Bonsoir. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, journalistes. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la première conférence du Panama All Star. J'espère que tout le monde va bien. Bon, c'est une conférence de presse très sérieuse, hein. Vous le savez les gars, c'est un projet très très sérieux. Comme vous pouvez le voir, les amis, oui, Mehdi a très bien travaillé, il a très bien bossé les gars. C'est pas un faux placement de produit ou quoi que ce soit. Subway est officiellement le sponsor de l'équipe Panama All Star durant toute l'aventure Kings League et plus si affinité. Mais d'abord, on va se dire un peu bonjour quand même au chat, puisque les vrais journalistes, les vrais de vrais, ce sont le chat. J'attends vos questions les gars ce soir, c'est vous qui dictez cette conférence de presse. On va rester ensemble pendant 1 heure, peut-être 1h30, ça dépend les affinités de chacun, si on s'entend bien et tout. On va pouvoir parler un peu de tout ça. J'espère que tout le monde va bien. C'est la grande classe quand même les gars, c'est la grande classe. Bon, je peux pas faire Ronaldo comme ça parce que non, ça c'est très très bien. Je vais lire un peu vos messages dans le chat en même temps quand même. Je sais que vous avez beaucoup de questions. Cette conférence de presse était attendue depuis un moment. J'espère que vous avez bien aimé le petit, je sais pas comment on dit, pas le ending du coup, mais l'intro avec le visuel qui était très très bien flouté d'ailleurs. On embrasse notre graphiste. Évidemment, vous n'avez pas reconnu évidemment notre joueur wildcard. Tu te sens comment le P à 2 jours du match? Tranquille, les questions elles arrivent tranquille. On va parler un peu tous ensemble. Monsieur le Président, que pensez-vous de la taxe carbone de votre équipe? On va pas commencer sur ce petit ton-là, s'il vous plaît. C'est une conférence de presse très sérieuse. N'oubliez pas que là, on est observé par tous les présidents de la Ligue, puisque on nous a tout simplement considérés comme le club antagoniste de cette compétition qui commence dans 2 jours à Villepinte, les gars, dans le 93. Comme l'a dit Thierry Henry, c'est pas Paris, hein, c'est pas Paris. Voilà, c'est Villepinte, les gars. C'est différent. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé tous ensemble. Moi, ça va très très bien. On charbonne dur avec l'équipe. On se voit quasiment tous les jours. Évidemment, aujourd'hui, je serai accompagné peut-être d'un joueur, peut-être de 2 joueurs, mais l'essentiel pour moi, c'est quand même de vous présenter le cœur du projet, et le cœur de cette expérience Kings League avec le Panama All Star, c'est les joueurs. Évidemment, j'ai envie que vous en connaissiez un peu plus sur les joueurs que vous allez voir dimanche, qu'ils jouent, qu'ils ne jouent pas. On envoie un petit message quand même aux joueurs qui doivent sûrement regarder ce match, ce live. Je suis déjà dedans, les gars, je suis déjà dans le match de dimanche. Dimanche contre l'équipe d'Adil Rami, les gars. Adil Rami, que vous connaissez tous, évidemment. Il est partout en ce moment, Adil Rami. Il a la danse avec les stars, il est à la Kings League, il est sur Twitch. Il sait pas vraiment où se positionner. Mais j'espère que dimanche, il sera prêt. Parce que nous, on est là, on est prêt. Et ça va bien se passer. Évidemment, bon, je sais pas si on est considéré comme l'équipe du peuple, les gars. Je sais pas, parce que évidemment, ceux qui suivent mes lives, je pense que vous avez déjà choisi votre équipe. Mais peut-être qu'il y a 2-3 hops dans le chat et qui sont pas forcément pour notre équipe. Nous, on est un peu comme vous, les gars, en vrai. Hein. Est-ce qu'on connaît vraiment le niveau de chaque équipe? C'est à partir de dimanche, c'est dans les prochaines semaines qu'on va vraiment voir qui vaut quoi. Parce que il faut quand même partir du principe que nous, que ce soit nous ou les autres équipes, ça fait pas des années qu'on se connaît. Donc pour les joueurs, c'est un peu une découverte. On a commencé à s'entraîner tous ensemble 3 fois, 4 fois, peut-être 5 fois pour certaines des équipes. Mais ça va prendre un peu de temps. On m'entend bien les gars, tout est carré au niveau du son, au niveau des lumières, au niveau de tout. Comme vous pouvez le voir, le survêtement, on va vous présenter évidemment les maillots qu'on aura durant toute cette compétition. Franchement, on est très content parce qu'il y a eu que des bons retours, que ce soit sur le logo, que ce soit sur le nom de l'équipe. Bon, le nom de l'équipe, il est très simple, hein, Panama All Star. Je vais pas, voilà, vous connaissez, vous avez la ref, je pense, Sniper, pouce en l'air les gars à l'époque des grands frères. Moi, c'est vrai que je suis en 97, je commence à me faire vieux. Je m'en rends compte quand j'utilise des refs comme ça. Mais moi, en fait, Panama All Star, c'était le nom de ma première équipe. Sur PES 5, PES 6, les gars, vous vous rappelez les Ligues des Masters, ça s'appelait. Les Ligues des Masters où on pouvait transférer, évidemment. Au début, on démarrait avec des joueurs un peu bancals. Les bails de Castolo, les bails de Miranda, les bails de... J'en oublie. Vous en avez peut-être pour me corriger, parce que je pense on est tous un peu de la même génération. Va t'occuper de tes gosses, non? Franchement, j'en ai pas encore. Moi, aujourd'hui, les gars, mes gosses, c'est mon équipe. C'est mon équipe de Kings League, Panama All Star. On va vous présenter un peu tous les joueurs, tout le staff.
j'ai convié quelques personnes du staff aussi aujourd'hui à cette conférence de presse pour qu'ils vous donnent un peu leur expérience dans le métier, parce que je pense notamment à Faudier qui va venir un peu s'exprimer sur son travail de préparateur physique. Moi, j'ai pas évidemment toutes les connaissances du préparateur physique, mais il en faut un, les gars. Il faut un préparateur physique, il faut un entraîneur des gardiens, il faut un mec qui va éplucher les oranges à la mi-temps. Ce sera bien évidemment peut-être Jeff, ou peut-être pas. En vrai, peut-être Jeff, il a un autre rôle. Peut-être qu'il est wildcard, on ne sait pas. Alors attendez, soit il n'y a personne sur le live, soit le chat ne défile pas. Je vais relancer l'application Twitch rapidement. Tac, tac. Parce qu'un streamer sans son chat Twitch, c'est un peu compliqué. Je peux bricoler, mais j'aimerais quand même voir un petit peu vos attentes sur tout ça. Je sais qu'il y en a qui sont un peu... comment dire ? Je sais pas si vous êtes hypé pour dimanche ou pas. Je pense que, les gars, on est là, donc forcément, on est hypé. Salut Jeff, bien évidemment, salut Jeff. Monsieur le Président, les banderoles seront autorisées au sein de l'enceinte du match. Alors, je peux déjà vous spoil, peut-être un petit peu, qu'il y aura un COP, évidemment, du Panama All-Star. Les gars, il y aura des ultras dimanche dans les tribunes de Villepinte. Au parc des expositions, il y aura un COP, évidemment, qui sera là. Bon, on a essayé de faire entrer les fumigènes, ils nous ont dit non, les gars. Les fumigènes, c'est compliqué parce que vous connaissez, ça ferait peur aux adversaires. Les adversaires qui connaissent pas un peu trop les matchs de foot et tout. Je pense à Michou, tout ça, tu vois, ils connaissent pas les trucs, les fumigènes, l'ambiance un peu vraiment supporter. Ils connaissent pas, donc on veut pas non plus choquer tout le monde, sachant que on est un peu antagoniste de cette compétition. Mais évidemment, vous serez là pour soutenir l'équipe. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire sur tout ça ? Non, tu vois, les mecs comme Squeezie et tout, ils sont pas prêts, je pense, pour les fumigènes. Ils vont demander un arrêt du match très très rapidement. Donc non, il y aura pas de banderole, il y aura pas non plus, il y aura pas d'injures, évidemment. Nous, on n'est pas là pour nous, on est là avant tout pour supporter le Panama All-Star, les gars. C'est tout. Prono du match de dimanche. On va en parler après, les gars. Le P, on m'a dit que si tu perdais le match contre Adil Rami, tu refaisais une Gonzalo Ramos. Mais c'est ça votre problème, en fait. Je suis obligé de lire dans ma tête avant de lire vos commentaires de con. C'est ça votre problème. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? J'essaie de lire un peu. J'ai vu un si on descend, on vous descend. Vous inquiétez pas, pour l'instant, on n'est pas encore en période de crise. Ça veut dire là, on est tous sourire devant la caméra. C'est vrai que l'équipe qui va enchaîner des 2, 3, 4 défaites consécutives, je pense qu'il y aura des manifestations devant pas le camp d'entraînement, mais vous m'avez compris, devant le parc des expositions, les gars, ça peut arriver très rapidement. Alors, à ce qui paraît, t'as raté ton penalty hier. Alors hier, les gars, on a eu la chance de s'entraîner et de faire un match entre guillemets amical contre une autre équipe de la Kings League. Est-ce que j'ai raté mon penalty ? Peut-être. Mais les gars, vous vous doutez bien que c'est qu'une stratégie. Vous vous doutez bien que j'allais pas montrer mes cartes comme ça devant toute la France. Parce qu'évidemment, il y avait tout le monde qui était là en sniper. Je voyais des gens que j'avais jamais vus. Évidemment, c'était des gens qui étaient là en mode « Oui, je suis photographe et tout ». Le mec, il a jamais tenu une caméra de sa vie. C'était juste un mec en détection par les autres équipes qui voulait analyser tout ça. Donc, vous inquiétez pas. C'est normal. Non, t'es juste nul. C'est possible, mais je trouve que la première réponse était bonne, non ? C'était juste j'avais fait bluff, en fait. Il est où le costard ? Les gars, là, on est à 2 jours du match. Moi, je trouve que c'était intéressant de faire une conférence de presse vraiment à 2 jours du match pour qu'on ait vraiment les pieds dans le plat et les pieds dedans. Je sais que j'avais annoncé la conférence de presse à 20h, mais on va mettre ça sur le dos de la régie, les gars, parce qu'il y a une très belle régie ce soir. D'ailleurs, on remercie les frérots de Foot Mercato qui nous accueillent vraiment avec toute bienveillance, parce que regardez, je suis tellement à la maison chez Foot Mercato, les gars, je suis venu en tongs. Voilà. Donc, très, 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 très sympa à eux de nous avoir accueillis aujourd'hui. Et le match amical, c'était comment ? Alors, le match amical, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais je pense que c'était important d'en faire un déjà. Je pense que c'était important de faire un match amical avant de jouer dimanche, pour la simple et bonne raison que la compétition, vous comme moi, et comme les joueurs, on la connaît pas sur le bout des doigts. Mais vraiment pas. Et je pense que c'était important de se roder déjà avec les trucs de base un peu techniques, qui n'ont pas, qui ne sont pas dans le football classique, puisqu'évidemment vous doutez bien que la Kings League, qui vient entre guillemets concurrencer le football classique, même si moi j'expliquais ça notamment à un frérot de Foot Mercato, le foot classique c'est le foot classique, la Kings League c'est du divertissement pur et dur, ce sera évidemment un format totalement différent du vrai foot. Même si vous allez sûrement voir même des anciens joueurs pros, etc., ça reste différent du football classique. Et ça peut ressembler également à du futsal. C'est vrai que ça ressemble plus sur le format du futsal qu'à du foot à 11, puisque si vous êtes un peu intéressé à la compétition, c'est du foot à 7. Voilà. Foot à 7 qui ne sera pas que du foot à 7, puisqu'il y aura des confrontations en 1v1, 2v2, 3v3. Bref, je pense que vous avez tous déjà vu un peu le format Kings League. Et
Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Je débite. Merci beaucoup pour les subs et les resubs, les gars, vous êtes des bons. Non mais là franchement on est bien accueillis les gars, on est vraiment en conférence de presse pure et dure, les journalistes sont là, ils me regardent, vous inquiétez pas, je vais répondre à toutes vos questions et vous dans le chat, votre mission c'est de poser des questions pertinentes, parce que là je débite depuis 15 minutes mais j'ai l'impression qu'il n'y a toujours pas eu une question pertinente. Comment faites-vous pour gérer les égos dans le vestiaire? Alors ça c'est une très bonne question que je répondrai peut-être après. Ce que je vous propose moi c'est d'abord on va accueillir 2-3 personnes, que ce soit le staff, que ce soit peut-être les joueurs, et après on viendra vraiment à proprement parler sur les questions pures et dures. Question pertinente, est-ce que t'es debout? Franchement je suis bien debout hein, les gars, je suis totalement debout et je pense que ça va être dur de trouver le sommeil jusqu'à dimanche, parce que là la hype elle est immense, en plus on est en match d'ouverture dimanche contre l'équipe d'Adil Rami. Je pense qu'ils ont fait exprès, les gars. Donc, je le dis, je pense qu'ils ont fait exprès, évidemment, pour faire monter la hype. Ils savaient à qui s'adresser pour mettre un peu de, je vais pas dire de buzz, les gars, sur la compétition, mais on se sait. On se sait. Et qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que les joueurs sont sous C4? Alors, je me suis renseigné bien évidemment avant. Normalement, il n'y aura pas de truc antidopage. Donc oui, mes joueurs seront bien évidemment sous C4. Après, s'ils veulent ramener le truc antidopage, qu'ils le ramènent. Mais il y aura un peu de C4 posé dans quelques gourdes. Surtout pour ceux qui veulent pas trop courir. Parce que là, je sais qu'il y a peut-être 1 ou 2, 3 de mes joueurs qui suivent la conférence de presse quand même, j'espère. S'ils respectent un minimum leur président, ils suivent un minimum le truc. Je sais, normalement, le président, les gars, c'est vrai que là, je suis plus dans le rôle de coach. Mais les gars, je suis président, co-coach. Le vrai coach de cette équipe, c'est Saïd, les gars, de Pied Rectangle, que vous connaissez tous, qui est un ami. Alors c'est vrai qu'on travaille un peu en famille. Moi ce que j'ai trouvé intéressant en faisant venir Saïd, alors il peut pas être là aujourd'hui pour la simple et bonne raison qu'il a des responsabilités et il est père de famille, voilà. Des responsabilités que je n'ai pas, donc c'est pour ça que je me substitue à son exercice ce soir. Mais Pied Rectangle, en fait Pied Carré, le truc qui est bien, c'est qu'il connaît déjà très bien le format et c'est surtout un mec passionné. Ça veut dire que moi je préfère, et c'est le cas sur pas mal de trucs, notamment aussi sur les joueurs, parce que on a des discussions avec des pros, avec des anciens pros, etc. Pareil pour les autres équipes. Je pense que vous avez vu un peu les wildcards passer de certaines équipes. En fait, moi, je pensais qu'il y aurait plus de joueurs pros dans chaque équipe. Mais force est de constater qu'en fait, le problème des joueurs pros, c'est que déjà, le format Kings League, ils le connaissent pas. Et bon, après, ils sont pas teubés, ils peuvent l'apprendre et le comprendre très rapidement. Mais est-ce qu'ils vont vraiment être impliqués comme des mecs qui, tu vois, là, moi, je vois mon groupe, les mecs qui ont été sélectionnés pendant la draft, c'est vraiment un groupe, il est heureux d'être là. Il est heureux d'être là et nous, c'est ce qu'on cherche. C'est des mecs qui sont contents d'être là. C'est pas parce que on l'a appelé ou même qu'on lui a donné un billet, il vient parce que il vient, on lui a donné un billet, truc. C'est pas forcément la DA qu'on voulait non plus adopter, même par rapport à nos joueurs. Parce que, en fait, si le mec, il vient que les jours de match, c'est pas forcément le plus intéressant. Même si, les wildcards sont susceptibles de changer. Ça, il faut le savoir. Nous, on a 3 wildcards par dimanche, mais c'est pas parce qu'on a 3 wildcards pour le match de dimanche là, qui vous seront annoncés tout à l'heure, que ce seront forcément les mêmes la semaine prochaine ou dans 2 semaines ou dans 3 semaines. Évidemment, en fonction des résultats, en fonction de plein de choses, on sera amené à changer certaines choses. Vous en doutez bien. Ouais, t'as trouvé personne. Ouais, laissez-moi d'abord présenter mes wildcards, non, avant de vouloir m'abattre. Vous savez déjà qui rentre dans l'ordre pour le début du match, le premier, le plus technique ou plus... Ça, c'est des questions très intéressantes, Valentin, que tu pourras nous poser juste après. Il sort quand le prochain freestyle de Martins? Pourquoi Martins il fait du rap? Ça, j'ai pas été renseigné, mais d'ailleurs, si vous avez des infos sur mes joueurs, ça m'intéresse énormément. Par exemple, si vous croisez un de mes joueurs dans une chicha ou quoi que ce soit, moi je suis en Giroud les gars, je suis totalement en Luis Fernandez. Moi je peux avoir Ronaldinho dans mon équipe frérot, s'il est en boîte de nuit ou avec des meufs un jour avant et que je l'apprends, les gars il jouera pas, ça peut être Ronaldinho, tout ce que vous voulez, c'est très très important. Moi ce que je vous propose les gars, c'est de faire rentrer mon directeur sportif, je l'avais pas prévenu, mais je pense que mon directeur sportif va rentrer rapidement pour qu'on ait une discussion rapide. Mais est-ce qu'il est prêt à rentrer, ça je ne sais pas. Non mais parce que les gars, il faut quand même... J'ai vu ton 6 au Cosmos hier soir. Ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas. On m'a dit également qu'il y avait un autre membre du staff qui a été vu au Harris Café, les gars, à Bondy. Merde, c'était moi? Bon bah si c'est moi, ça passe, non? Moi j'ai les passe droits, les gars.
J'ai le droit. Du coup, je sais pas si mon directeur sportif m'a lâché en pleine aventure, parce que les gars, on peut être amené, hein, on sait pas. Nous, c'est la première fois qu'on fait une aventure comme ça, solidaire et tout. Vous savez bien que nous, on est l'équipe du peuple, les gars. Donc, pour la plupart, ils ne sont pas payés. Ils sont tous pas payés en vrai, mais c'est pas grave. Du coup, ils peuvent partir à tout moment. Ils peuvent vraiment partir à tout moment et nous, l'idée c'est d'avoir une équipe soudée jusqu'au bout, les gars. Dans les victoires comme dans les défaites, parce que évidemment nous on est là pour tout gagner, mais t'es pas à l'abri des défaites, t'es pas à l'abri d'un joueur qui se blesse, t'es pas à l'abri de tout ça. Avez-vous vu le périscope de José? On me dit dans l'oreillette. Vous inquiétez pas, José, les gars. Je vais pas dire que c'est mon Ronaldinho, mais je l'ai à l'œil parce que j'ai capté directement qu'il aimait beaucoup les femmes, un peu comme moi. Donc ça se repère très rapidement. C'est le travail aussi d'un président, les gars. C'est le travail d'un président de voir ce genre de choses pour savoir bien évidemment bien cadrer ses joueurs. C'est très très important. Attendez, parce que mon chat il bug, je vois plus rien. Est-ce que le président peut venir s'installer en ma compagnie rapidement pour toucher 2-3 mots? Bonsoir monsieur le directeur sportif. Monsieur le président. Bonsoir Mehdi, j'espère que tu vas bien. Alors il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était un troll. Évidemment le partenariat avec Subway qui va nous accompagner durant toute cette aventure de Kings League. Là c'est bon, je pense que les cheveux ne vont pas tomber pour Mehdi. Il a bien travaillé en amont. Déjà comment vas-tu Mehdi? Ça va et toi? Ouais, ça va très très bien. De faire cette aventure. Ouais. À côté. Bah t'es aussi heureux que moi, voire plus. Donc évidemment, les gars, l'importance d'un directeur sportif, c'est le cœur du projet. Heureusement qu'il est là parce que c'est un peu l'homme de l'ombre. Donc c'est pour ça quand même, il fallait au moins te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas. Il y a plein de gens qui disent que ton emploi est fictif. Alors est-ce que tu as quelque chose à... Lequel emploi? Ça m'a plusieurs. Ça on l'a vu tout. Le problème c'est qu'un non, vous inquiétez pas, on travaille en fait. On fait 2 journées en une journée. Il n'y a pas d'emploi fictif. C'est un peu ce qu'avait répondu la femme de François Fillon, je crois, à une certaine époque. Mais contrôle fiscal pour quoi faire, je sais pas là. Exactement. De ce côté-là, t'as pas trop de problèmes, t'as pas trop d'inquiétude à avoir à ce sujet-là. Non, mais en tout cas, on tient à remercier déjà Subway qui nous accompagne pendant ce projet qui, évidemment. C'était C'est une dur. grosse aventure, ouais. C'est une très grosse aventure, c'est un très gros projet. Ils nous font confiance. Ils vont nous régaler aussi, ils vont nous régaler. Et ils vont surtout vous régaler, vous, les gars. J'en profite d'en parler maintenant parce que moi, je risque d'oublier. Mais il y a déjà un concours Instagram avec Subway pour vous offrir des places pour venir tout simplement à Villepinte. Enfin, venir au Parc des Expos pour venir voir les matchs de Kings League. C'est ça, à partir de dimanche prochain. À partir de dimanche prochain, puisqu'évidemment, c'est à guichet fermé dimanche. C'est déjà full. Nos ultras ont déjà pris toutes les places. Ouais, les ultras. Évidemment. Donc. Non, donc tout le long de l'aventure, Subway va nous accompagner. Ils vont vraiment faire partie de l'aventure. Et ils vont vous faire gagner plein de lots. Donc là, vous pouvez aller sur la page Insta de Panama All Stars. Voilà, il y a déjà Panama le jeu All-Star, concours. a déjà mis un post avec eux. Ouais, les modos, ils vont vous mettre le lien. Et moi, je crois que je vais revenir avec une surprise. Hein, et je vais te ramener un invité aussi à la même occasion. Ok, bah ça me régale. Merci beaucoup à toi, Mehdi, le directeur sportif. Les gars, le cœur du projet. J'espère juste qu'il ne mettra pas des coups d'épaule aux arbitres si y a des petites incompréhensions pendant les matchs. Parce qu'on va être amené à ça aussi, les gars. À rencontrer, je ne vais pas dire du défavoritisme, mais on peut... s'attendre à ce que, évidemment, parfois, il y a des choses qui ne tournent pas en notre avantage, surtout sur ce format, puisque hier, nous, on a joué du coup notre premier match amical vraiment dans les règles pures et dures, c'est-à-dire le ballon qui tombe de 30 mètres, des buts contre double, des pénaltys du président en l'air, vous voyez ce que je veux dire? On vous a mis le Instagram de Subway, les gars, pour participer au concours. La corruption madrilène. Non les gars, on va pas dire qu'il y a de la corruption au sein de la Kings League. On n'a pas encore d'infos. On verra bien si tout se passe bien. Ou en tout cas, s'il y a de la corruption, on espère qu'elle sera dans notre sens, les gars. C'est tout. Mais franchement, est-ce qu'on pourrait pas poser une première question du chat, mais pertinente? Est-ce qu'un journaliste pourrait me poser une question pertinente du chat qu'il a trouvé peut-être? Oui, il y a Christophe Duharig pour Téléfoot. Pensez-vous que vous êtes un président qui a le niveau de tirer les pénaltys? Moi, je pense qu'en vrai, je suis meilleur sous pression. Je pense que je suis meilleur sous pression. Ça veut dire, en vrai, s'il y a pas vraiment de trucs qui me donnent envie de marquer en tribune, je suis moins hypé, tu vois. Mais évidemment, on n'aura pas le choix parce qu'il faut savoir que le penalty du président, c'est tous les dimanches, les gars. C'est-à-dire que moi, je pensais que j'allais passer entre les mailles du filet et tout, mais c'est vraiment tous les dimanches, en fait.
Saïd, ou en tout cas les coachs de la Kings League, vont devoir appuyer sur un buzzer et il y aura un penalty du président par dimanche. Moi, je serai tout simplement commentateur de ma propre équipe tous les dimanches. Donc évidemment, j'espère que vous suivrez l'aventure sur ma chaîne et pas sur la chaîne Twitch des concurrents, puisque ce sont évidemment des concurrents, les gars, que ce soit sur Twitch ou dans la conférence. J'espère que vous serez... Est-ce que je vous leak déjà un truc dimanche ou pas? Mais je sais pas si je vous leak ou pas, les gars. Est-ce que je vous leak avec qui je vais commenter le match dimanche? Je ne sais pas si vous méritez. Hein. Je ne sais pas si vous méritez. Kameto, dis-le. Fuck Kameto. Non, Kameto, c'est un peu un club ami. Mais les clubs amis, les clubs ennemis, j'ai pas envie d'en parler ce soir. On en parlera peut-être au cours de l'aventure. Mais alors, j'entends des... Ah, toc toc toc. Ah, un membre du staff est arrivé. Raison, pour nous régaler jusqu'au bout. Je croyais que j'étais coach. Mais attends, t'es coach ou t'es le livreur Uber? Je suis venu livreur, je croyais que j'étais coach à la base. Donc finalement, c'est comment le P? Trafi, assis-toi rapidement. Monsieur le président. Bon, Trafi, les gars, que vous avez certainement déjà vu passer, hein, c'est sûr. Ouais, Trafi, je suis comme les vieux dans les mangas, tu connais. Je suis un mec à l'ancienne un petit peu, mais toujours là. Trafi, merci beaucoup à toi. Attends, parce qu'il y avait une pub, donc j'espère qu'on t'a vu arriver quand même. Non, c'est pas Jeff, les gars, c'est Trafi. Alors, Trafi, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton rôle dans l'aventure Panama All Star et le projet, pourquoi surtout t'es venu dans ce projet-là, chez nous et pas chez un autre? Ok, bon, déjà, bonjour le chat, bonjour tout le monde. Effectivement, je ne suis pas livreur, je suis bel et bien coach de cette équipe du Panama All Star. Pardon. Tu niques ma présentation. Mais je suis pas tout seul, bien évidemment, les gars. Hein. Je vais coacher aux côtés de Saïd Pied-Carré, que vous connaissez très très bien, et Antoine. Voilà, moi je suis du coup un des coachs et j'apporte, on va dire une palette qui est très proche du futsal, du street football, parce qu'en fait, dans la Kings League, il y a plusieurs formats. Avant d'arriver au 7 contre 7, il y a du 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-7, 5-5, 6-6, etc. Et pour être honnête, les gars, c'est que des variantes du football auxquelles j'ai déjà joué. Il y en a qui m'ont peut-être connu à l'époque de la Team S3. Donc voilà, on a fait un peu tout, des championnats du monde, d'Europe, de 3-3, 4-4, etc. Donc voilà, hein, on vient pour apporter toutes ces précisions, tous ces plus que je pense n'ont pas et n'auront pas les autres équipes. Donc voilà, enchanté et merci de m'accueillir dans cette équipe-là, MIF. Bah, merci à toi et surtout j'aurais aimé que tu parles un peu de comment a commencé l'aventure pour toi, parce que toi évidemment t'étais un peu, je dirais pas le scout, mais c'est un peu toi quand même qui a... C'est vrai. Au départ, au tout début, il y a Martav qui m'avait contacté. Yes. Martav qui est de l'équipe à Domingo et qui me demande de l'aide justement pour du scouting, pour en gros les aider, on va dire, dans la partie, toute la phase de draft. On va dire. Du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré Domingo et tout son staff, dont certains que je connaissais déjà plus ou moins de loin. Et franchement, les gars, on espère que c'est pas la taupe en 2010, hein, les gars. Les gars, c'est pas la taupe en 2010, les gars, Trafi. Moi, ils ont... En vrai, les gars. Ça va plus des ans du bus. Non, même pas. Donc, vas-y, je leur avais apporté de l'aide et tout. Et ensuite, j'avais rencontré aussi... j'avais revu Manza, que je connaissais... très très bien à la draft, et Mehdi, donc le directeur sportif, exactement. Le directeur sportif. Puis j'ai fait la rencontre de Mehdi, on s'est parlé, il m'a demandé ce que je faisais, il m'a parlé du Panama All Star, patati patata. Ça t'a branché? Ça m'a branché, on s'était déjà vu au Eleven All Star, machin chouette et tout. Je me suis dit, vas-y, équipe du peuple. Et toi, juste, est-ce que tu peux nous dire ce que t'as pensé des sélections à Clairefontaine, vu que toi, t'étais vraiment au cœur du truc? Ok, là, c'est le moment où on dit la vérité ou pas? Ouais, la vérité, rien que la vérité, et surtout, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, et est-ce que t'as été content des joueurs qu'on a draftés, surtout? Parce que là, on va venir sur les joueurs au cas par cas pour que les gens les découvrent un peu. Parce qu'en vrai, c'est quand même eux les gens, c'est des narnars. Ils disent Ligue de Monza, les gars, c'est parce qu'en fait, Monza et Péfut, ils sont potes. Et ils m'avaient parlé du projet. Mais exactement. Enfin bref. Et du coup, tu m'as dit, ok, la vérité sur la draft. Ok, moi, je vais être totalement honnête. Ça n'engage que moi, d'accord? Il y a eu beaucoup ce truc que j'ai entendu de le niveau, il était pas ouf, machin chouette, etc. Et j'ai un démenti, les gars, franchement, il y avait un très bon niveau. Et les exercices, c'est peut-être pas là où vous devez vous focus pour vous dire, ok, les mecs étaient bons ou mauvais. Les gars, vous les regardez 5 minutes sur des vidéos YouTube où ils sont passés en vite fait. Il y en a, ils étaient sous Ramadan, il y en a, ils avaient voyagé, etc., etc. Donc, forcément, ils n'étaient pas
maximum de leur capacité. Bien c'était sûr. à Clairefontaine, c'était à 8h Des du fois, mat. les vidéos, ça veut rien dire aussi. Ça veut rien dire. Toi, t'as vu des trucs, évidemment, qu'il n'y a pas sur les vidéos. Exactement. Et ça, les gens, ils ont du mal à le concevoir. Non, les gens, Même ils moi, ont du quand mal à j'avais le parlé un concevoir. peu de nos joueurs et tout, Ouais. tu mets une vidéo, l'autre, il va rater un contrôle, un truc. Ouais, c'est Ah trop ouais, facile. vas-y, c'est bon, on C'est- perd le premier match. Wesh, les gars, tranquille. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc très important, les gars. Faudra soutenir l'équipe dans la défaite comme dans la victoire. Parce que c'est vrai que moi, j'avais remarqué aussi dans les chats Twitch, surtout quand c'était Amine au Mexique. Ouais. Comment les gens sont méchants. Ah, Genre, mais ils sont tous avec toi au Ils début. sont pas indulgents. Ils prennent 2 buts. Oh ouais, en fait, Mais c'est moi, ça. on m'a dit, ta commu, c'est pas ça. On m'a dit, Non, c'est moi, des je vrais. pense. Ouais, non, moi, je pense. On m'a que dit, c'est des mecs qui vont nous soutenir du début à la fin. Exactement. Ok, On est dans le même bateau, de toute façon. Ouais, et les gars, il n'y a pas le choix. On Et veut, on par veut des vrais rapport soldats. à la draft, du coup, est-ce que tu es content de la sélection qu'on a fait? Bah, honnêtement, les gars, pour cette draft, avec Saïd, Antoine et enfin tout le staff, on s'est vraiment buté. Mais quand je veux dire on s'est buté, les gars. Ça dormait plus, les gars. ça C'était dormait nuit blanche plus. sur nuit blanche. Pour vous dire à quel point on s'est buté, jusqu'aujourd'hui, les gars, je connais les numéros de quasiment tous les joueurs de la draft par cœur. Et ils peuvent tous en témoigner tellement on s'est tué. Des paralysies du sommeil, des fois ils se réveillent en pleine nuit. 68 68, putain. Ah mais 68 on l'a pris. Non, c'était on a pas. C'est pas pris? Ah tu te rappelles encore? Ouais, on n'en a pas le 68. Non, pour vous dire, voilà, on s'est tué vraiment et on est grave satisfait de l'équipe qu'on a concoctée, on va dire. Franchement, chaque personne que vous allez voir dans l'équipe, les gars, c'est des mecs qui ont été choisis. Il n'y a aucun mec qui est dans notre équipe à contre-cœur. Par défaut, Voilà. exactement. C'est vraiment des mecs qu'on a choisis. Oui, on a fait des ordres préférentiels, mais c'est pas par niveau, c'était plus par poste. On Exactement. était dans un délire de d'abord un défenseur, puis ensuite un goal, puis ensuite un milieu, mais pas à d'abord ce meilleur joueur, genre du moins bon, du meilleur au moins bon. C'était pas ça la démarche, c'était plus essayer d'être stratégique par rapport forcément à des profils offensifs, il y en avait plus. Donc on était dans un délire où c'était ceux qu'on allait recruter, on va dire. Mais en vrai, je pense. Wesh, mais c'est qui Jeff? Je pense. Jeff, c'est un ami. Non, il y a un running gag que j'ai pas là. Vas-y, salut Jeff, c'est un ami Jeff. Non, Mais si, t'inquiète. Ah, il y a une phase que j'ai pas, mais je vais mener mon enquête. Je vais mener mon. Mais qu'est-ce que je voulais dire, Trafi, j'en profite que tu sois là. En vrai, est-ce qu'on ne ferait pas découvrir un peu aux gens les joueurs de cette équipe comme ça, tu donnes un peu ton avis sur chaque joueur, etc. Ce qu'on attend d'eux. En fait, faut que je vesquille le chat. Ouais, faut vesquille le chat. Je te jure, faut vesquille le chat. Vas-y. Du coup, est-ce que à la régie, on peut déjà nous proposer la liste de nos joueurs, mais pas les wildcards. Hein. Voilà, là je vois déjà nos premiers joueurs exactement. Donc là vous voyez Adama et Guillaume qui sont nos gardiens de but. Exactement. Déjà on est très content de les avoir dans notre équipe parce que ce sont des très très bons gardiens. Ouais, ils ont des très grosses qualités. Je sais pas si t'as un mot à dire sur Adama pour commencer. Bah le plus qualifié en vrai pour en parler, ça aurait été Yacine. Bien sûr, ah oui. Notre entraîneur de gardien. Qui n'est pas là aujourd'hui, mais Yacine qui a rejoint donc le staff. Exactement comme Trafi, comme Saïd et comme Antoine, qu'on salue. Et Yacine, je sais pas si tu peux un peu le présenter. Bah je peux parce que c'est un peu comme un grand ref on va dire. Yacine les gars, ancien gardien de l'équipe de France de futsal, ancien international français, ancien joueur de D1, il a un CV de fou, il a une connaissance de fou. Il a une pédagogie de fou et lui, je pense qu'il va vraiment être essentiel dans notre staff parce que évidemment le foot, les gars, nous quand il y a des mauvais résultats et tout, tu peux dire c'est les joueurs, ces trucs, mais tout le monde est impliqué de la même manière. Si demain ça se passe mal, ce sera de la faute du staff jusqu'à l'intendant, jusqu'aux joueurs. On est tous dans le même bateau et c'est ça qu'il faut se dire. Donc Yacine, franchement un plaisir de t'avoir avec nous. Et du coup là on a deux gardiens, deux profils différents. Adama et Guillaume, mais c'est deux tueurs. C'est vraiment deux tueurs qu'on a. Ils sont bons dans quasiment tous les domaines du jeu. Il y a très peu de mauvaises choses à dire sur eux. Et ils vont être sollicités parce que dans ce format-là, évidemment, le gardien de but va être beaucoup mis en... Ouais, de dingue. De dingue. Si on peut switcher sur nos milieux ou sur nos défenseurs, merci beaucoup. Alors, le premier, c'est José, les gars. Alors, José... On parle là. Ouais, je parle de José. Ouais, c'est quoi l'impression qu'il t'a fait, José, là, sur ces 2 dernières semaines? José, déjà, il aime trop les femmes, mais ça, c'est un autre débat, c'est extra sportif. Ça, c'est à moi de cadrer pour que ça n'impacte pas ses performances sur le terrain. C'est-à-dire qu'après la performance qu'il va peut-être faire dimanche, déjà, son Instagram sera contrôlé. Ouais, je pense. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas avoir accès à ses demandes Insta. Donc, José, la partie commence sur le terrain, mais elle ne se finit pas en dehors du terrain. Non, José, blague à part, très très bon. Il peut jouer
défenseur comme milieu de terrain. Et il est ultra polyvalent. Un joueur de futsal aussi qui vient de joueur Toulouse. De futsal qui joue avec Antoine. Et, un des 3 coachs. Un des 3 coachs. Et qui est coach de futsal dans le sud à Toulouse. Et Exactement. José est un de ses joueurs. Et franchement, José, très très bonne surprise. Hein. Très bonne surprise. Il sait tout faire. Il sait tout faire. C'est un peu loin, c'est Nzaba. Nzaba, donc la tour de contrôle, 1m88, 90 je crois. 88, vif, grand, habile techniquement, percutant. Les gars, vous allez avoir un joueur qui, à mon avis, ne va jamais vous décevoir sur toute la compétition. Nzaba, très très important. On passe à ce bon vieux Alric, Francisco. Exactement. Lui, j'ai été surpris. Parce que je l'ai découvert à la draft. Franchement, c'est un des premiers mecs que j'ai vu. Il t'a tapé dans l'œil direct. Ouais, numéro 170, je m'en souviens encore. Tête de Wam. Et quand je suis parti le voir, devine, il jouait à quel niveau? Devine. Me dis pas, il jouait défenseur. Enfin, il jouait. Quel niveau? Genre de départemental. Ah, de quel niveau? Ouais, à quel Franchement, niveau? je sais pas du tout. Gros, il m'a dit qu'il jouait en D1 ou en D2, un truc comme ça. J'y croyais même pas quand il m'a dit ça. Ah ouais? Ouais, et franchement, il est. Ça veut dire, il est vraiment, pour toi, il est vraiment au-dessus. Ouais, il est au-dessus. Après, je pense que c'est aussi parce que c'est la réserve de son club qui est à un bon niveau. Je sais plus lequel exactement, mais ouais, c'est. Parce que c'est ça aussi l'idée aussi de la Kings League, les gars, c'est de mettre en avant des mecs. Enfin, c'est de mettre en avant aussi ce football entre guillemets amateur. Exactement. Et ça va être une occasion pour eux de briller. Exactement. Ça va être une occasion d'être mis en valeur selon leur performance. Encore une fois, c'est ce que je dis. Le plus important, c'est que ces mecs-là, faut qu'ils restent concentrés sur ce qu'ils savent faire. Mais ils vont l'être. T'inquiète, ils n'auront pas le choix dans tous les cas. On va faire en sorte de bien les cadrer. De bien les cadrer. Si on peut switch sur nos milieux de terrain. Alors, Nicolas Martins. Et Idir, qui était Idir Amin. À la draft. Voilà. Idir Amin, qui était numéro 68, non? Ouais. Ouais, en fait, je crois que c'était 68. Je crois que c'était lui 68. Parce que je sais, que Nasri, il le voulait. Nasri, il faisait que dire moi je veux le 68, je veux le 68. Il s'est retourné direct. Il s'est regardé, il nous a. Ouais, il était pas content, Samir. Mais Idir Amin, bah franchement. Ouais, vous allez le voir, de toute façon. Beaucoup de choses à dire sur lui, mais vous le verrez vous-même sur le terrain. C'est mieux, on dise rien en vrai. Ouais. Vous allez voir dès dimanche, je pense. Franchement, Nicolas Martins. Très satisfait. Nicolas Martins, lui, dis-toi, c'est un mec que je connais depuis longtemps quand même. Ah, tu le connaissais avant, ok? Ouais, j'avais fait des 7-7, 8-8 avec lui et je l'avais rencontré avec Yannou. Voilà, c'est un pote à Yannou. Ok, c'est un pote de Yannou, ouais. Ensemble et tout, donc Yannou, il le connaît bien. Et très bon gars, très bon joueur aussi, que je suis content d'avoir avec nous, vraiment. On switch, les gars? Ouais, jour suivant. Daniel Mboudou. Alors, Daniel. C'est notre fresco. C'est celui qui a l'enceinte. C'est celui qui a l'enceinte, c'est lui qui met les playlists. Mais là, je trouve c'est un peu trop tiacolaisé, c'est un peu trop. Là, je pense qu'il faut changer l'ADA. Parce qu'en fait. Je pense que ce qu'il faut avant les matchs, c'est du CFU. C'est du en live de la cave. Là, c'est dimanche. En fait, je me suis dit, il va peut-être trop nous ramoulir avec ses sons. Ouais. Il est très franglish. Non, franglish, on aime bien et tout, mais là, le mot d'ordre, c'est pas. Voilà. Le mot d'ordre, c'est la gagne. Desporuti, vous allez voir. On va changer l'ambiance du vestiaire, vous inquiétez pas. Daniel, un peu, moi, je le vois un peu en Stéphane Cessignon, non? Technique, très technique, 16. Puissant. Ouais, j'aime bien moi. Ouais, non, Daniel, je pense qu'il va vous surprendre aussi. Philong, qui est actuellement en live TikTok. Philong, continue tes live TikTok. Je crois que c'est un des plus jeunes. Philong, continue tes live TikTok et tu vas voir si dimanche tu vas pas être assis en tribune avec moi. Tu vas voir, Philong. Non, Philong, blague à part, c'est peut-être le plus jeune de l'effectif. Non, c'est pas le plus jeune, je suis un ouf. Il a 21 ans, Philong. Putain, attends, Daniel, il est plus jeune que Philong. Je savais même pas quel âge. Ok. Ah, c'était son anniversaire. Daniel, t'es sûr? Donc il a peut-être 22 en vrai. Hein. Je sais pas si ce truc il est à jour. Hein. Ok. C'est son anniversaire semaine dernière. Donc Philong, tes premières impressions, toi, tu l'avais vu un peu C'est un petit que je connaissais déjà aussi depuis quelques années. Ok. J'avais fait des événements avec d'autres marques que je ne peux pas citer et il en faisait partie. Voilà. Ok. Donc un bon petit jeune plein d'énergie que j'aime beaucoup. Moi. Alors Louis Copin, c'est très marrant parce que déjà c'est un ami les gars, c'est la phrase qui est ressortie de cette draft. Et en vrai de vrai, Louis Copin, je pense que c'est, je vais pas dire c'est celui qui a la meilleure mentalité du groupe parce qu'ils ont tous une très bonne mentalité, mais franchement, Louis,
On est très satisfait de son rendement depuis qu'il s'entraîne avec nous. Même ultra satisfait. Et il est très content d'être là. Et nous, c'est ce qu'on veut, évidemment. C'est des mecs impliqués de bout en bout, qui soient titulaires ou remplaçants ou même en réserve. Il est content d'être là. Et ça, des mecs comme ça dans un groupe, c'est très très important. Et surtout, en plus, il est très très fort au foot. Ouais, c'est ça qu'il faut dire. C'est marrant parce que il s'appelle copain, mais... Sur le terrain, vous savez, il sera pas votre pote. Genre, franchement, méfiez-vous. Louis, il est très gentil en dehors du terrain, mais quand il rentre sur le terrain, là, c'est un autre individu. Méfiez-vous, les gars. C'est vraiment autre chose. Je crois qu'on a fait le tour sur nos 10 premiers. Je pense, hein. Ouais, je crois qu'on a fait le tour. Je voulais juste, parce que sinon on va trop prendre de temps. Je voulais juste qu'on te remplace rapidement par ce bon vieux Faudier, le préparateur physique. Et évidemment, les gars. Qu'on fasse briller un métier qui est un peu dans l'ombre. C'est un vrai crack. Et qui est tout aussi important. Que des applaudissements. Merci mon Trafi, merci beaucoup. Bon, à tout à l'heure peut-être. Ouais, à tout à l'heure. Mais si, on se voit en dehors des matchs quand même. On se voit pas juste pour le business. Je sais pas, faut pas qu'il le sache peut-être. Alors, et si on peut faire rentrer Faudier, ce serait très très cool. Faudier, magnifique. Faudier, comment vas-tu? Très bien. C'est la première fois que je ne te vois pas en jogging. Là, t'es beau gosse. T'es vraiment sur ton 31. Tu t'es fait beau gosse pour la conférence de presse, ça fait plaisir. Alors, Faudier, t'as rejoint le projet donc très récemment en tant que préparateur physique. Alors, explique-nous un peu, toi, ton métier, il consiste à quoi exactement pour les gens qui ne connaissent pas cette fonction? Très bien. Alors, tout d'abord, je te remercie, Péfit. Je remercie également toute l'équipe. Donc, Mehdi, le team manager. Saïd, avec qui j'ai été en contact en premier par rapport à ce projet. J'en profite également pour saluer tout le staff. Yacine, l'entraîneur des gardiens. Antoine, entraîneur adjoint. Exactement. Rafi, coach adjoint. Et Sam, évidemment, voilà. Sam le kiné, qui est très important parce ostéo. Ostéo. Pardon, il aime pas qu'on dise kiné. Exactement. Je vais me faire taper sur les doigts. Qui est ostéo, qui était là juste avant, mais on a mis un peu de temps à lancer le live, donc il n'a pas pu être présent pendant la conférence de presse. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je te laisse te présenter encore une fois ton... Donc moi mon boulot ça va être plus précisément d'essayer d'optimiser le travail au niveau des qualités physiques. Donc à la fois sur le côté préventif, c'est-à-dire que on va essayer de limiter le risque de blessure le plus possible, et également sur le côté développement des qualités physiques. Donc quand on parle de développement des qualités physiques, ça va être le développement au niveau de l'endurance, au niveau de la vitesse, au niveau de l'explosivité. Donc voilà un petit peu mon rôle grossièrement et fondamentalement. Qu'est-ce que tu as pensé un peu des joueurs là? Tu les as rencontrés quelques fois déjà? Alors, ce que j'ai pensé pour le moment, c'est, je dirais que c'est une première. Donc, on est en phase de test. On est également en phase d'observation. Donc pour ça, on va mettre les choses en place petit à petit. En tout cas, ce que je peux constater, c'est qu'au niveau de l'état d'esprit, au niveau de l'envie, au niveau du sérieux, le groupe vit bien, ils sont opérationnels. Le groupe vit bien. Donc c'est déjà un bon début. Et je dirais concernant le reste, par rapport aux qualités physiques, on verra un petit peu au fur et à mesure. Tu as besoin encore de quelques temps pour vraiment situer tout ça. Faudier, merci beaucoup d'être passé. En rapide, mais merci beaucoup d'être passé. C'était important, je pense, de parler de ton rôle. Et c'est surtout aussi, par rapport aux joueurs, je pense que c'est important d'avoir des gens comme toi dans le staff qui les cadrent. Et ils savent que c'est un truc vraiment très professionnel. Ils savent qu'ils sont pas là pour rigoler sur le terrain ou quoi que ce soit. Et toi, ça permet un peu de mettre ce cadre-là en plus. C'est exactement ça. C'est à la fois on parle de développement des qualités physiques, mais il y a également ce qu'on appelle la gestion de la charge. Et en tout cas, ça en fait partie. Exactement. Voilà. Donc je te remercie. Merci beaucoup à toi, Faudier. Et puis je te dis à bientôt. À bientôt, à très vite, Faudier. Merci beaucoup, Faudier. C'est moi. Du coup, les gars, on a fait le tour de l'effectif. Vous êtes vraiment des chiens, les mecs. Ouais, respectez les gens, les gars. En plus, Faudier, il parle bien. Putain, il parle très, très bien. Mais oui, il m'a appelé Péfit, les gars, parce que je suis fit, les gars. Il l'a vu directement. C'est normal, c'est un préparateur physique. Ça se voit à travers la veste. C'est normal, les gars. Si je puis me permettre, est-ce que nous pourrions voir
la première wildcard, mais pas la vraie. Donc, notre première wildcard, c'est Jeff. Non, est-ce que sur mon papier, on a le... En fait, les gars, il nous est arrivé un problème, les gars, c'est qu'hier, on a eu une blessure à l'entraînement. Et le problème, c'est que c'est notre wildcard qui s'est blessé. Donc ça, c'est très problématique. On en rigole en mettant Jeff en super wildcard. Évidemment, Jeff ne va pas jouer demain, sauf si vraiment on gagne 6-0 à 3 minutes de la fin. Peut-être qu'il fera son entrée. Mais non, il a un coup de fourchette un peu trop important pour jouer à la Kings League. Il faut du niveau, les gars, pour jouer à la Kings League. Attention. Moi, j'ai reçu des messages de Dakour et tout, les gars. Dakour, il m'a dit, moi, je peux faire mon retour sur Internet si je joue à la Kings League. Je lui ai dit, mais frérot, à la Kings League, ça joue, hein, t'es au courant? Si tu rentres sur le terrain et que tu fais une mauvaise performance, tu vas passer sur M6. Je suis pas sûr que tu as envie de ça. Et donc voilà, on a une wildcard entre guillemets qui saute pour le match de dimanche, même si c'est pas très grave pour la simple et bonne raison qu'il y en a 3. On a déjà 10 joueurs de base que je vous ai présentés juste avant avec Trafi, et on a 3 wildcards qui peuvent rentrer évidemment dans l'effectif. Moi, ce que je vous propose, les gars, c'est comme ça fait quand même 50 minutes qu'on est en live, je vais vous faire rentrer notre première wildcard, les gars, tout simplement, s'il est disponible. Il va rentrer tout ça. Il est disponible, la wildcard en chef, les gars. Monsieur, est-ce qu'on a vraiment besoin de le présenter? Monsieur Manzala Sarr, quel plaisir. Mais déjà, quel plaisir à toi, merci frérot. Après, c'était peut-être en vrai la wildcard un peu la plus spoil de l'histoire parce que. C'est impossible. Tous les joueurs, ils ont mis les photos, les TikTok, les nanani, nanana, mais c'est pas grave. Bah, c'est parce que t'étais partout aussi. C'est un vrai joueur impliqué. En fait, j'étais impliqué. Impliqué depuis le début du projet. Je suis une wildcard, mais je me considère comme un joueur. Et c'est ça qui est important aussi. C'est ça, ouais. Au même statut que les autres. Donc on est très très content évidemment, Manza, que tu sois parmi nous pour cette aventure. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Et qu'est-ce que tu fais dans la vie d'ailleurs? Enfin, qu'est-ce que tu as pu faire dans la vie notamment? Voilà, Manzala Harrison, j'ai 30 ans, voilà, j'ai été au centre de formation de Bastia, Le Havre, signé pro à Amiens, joué à Angers. J'ai connu que le monde professionnel dans ma vie. J'ai arrêté le foot. Je suis un peu sur Internet, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Exactement, on s'est rencontrés comme ça et... Un concert, rien à voir avec le foot. Un concert d'un ami qui est SDM, ouais, on s'est rencontrés direct, on a bien matché. Humainement, on a très très bien matché. Connexion. On parlait de tout et de rien, on parlait d'Internet, mais même pas forcément que d'Internet. Et ça a fait une promesse. Tu m'as fait une promesse que tu as tenue. J'ai tenu ma promesse. Qui était? Te faire marquer un événement de foot. Les gars, il ne m'a pas fait marquer, il m'a fait marquer 2 fois. Non, le deuxième, tu l'as fait tout seul, frérot. Ouais, c'est quand même toi qui fais la passe, je crois. Non, voilà, on s'est connus comme ça, toi et moi. Après, humainement, c'est passé. Et après, tu m'as dit, ouais, il y aura la Kings League et tout. Et honnêtement, je te dis la vérité, si c'est pas toi, je pense pas que je la fais. Ça me touche énormément. Non, je te parle vraiment si c'est pas toi, je pense pas que je la fasse. J'aurais suivi tout, mais j'aurais pas fait. Comme c'est toi, je dis vas-y. Et puis j'ai fait un petit programme. Du coup, tu t'es remis dans la prépa physique, courir. Pour vraiment représenter. Faut pas qu'on te fasse honte. Bah ouais, on n'a pas le choix de toute façon. Et on vous fasse honte, les gars. Ah oui, les gars. L'équipe du peuple, évidemment, on est attendu au tournant, on le sait. Et du coup, nous, on est très contents, évidemment, que tu aies rejoint le truc. Et toi, tes premières impressions sur l'aventure, tout ça, parce que toi, tu as suivi du début à la fin. En fait, la chance que j'ai, moi, comparé aux autres, c'est que j'étais à la draft. J'ai aussi un peu aidé pour la draft. J'ai été voir les joueurs en test. Exactement. J'ai tout fait du début. J'ai rien raté, en fait. Ouais. Vraiment en mode, je m'implique et tout. Et le staff, je suis vraiment content. J'aime trop. Ouais. Et les joueurs, vraiment, je sais pas s'il y en a qui nous regardent, mais je suis vraiment, vraiment, vraiment content. Non, il y a une vraie. Il y a un vrai groupe. Il y a déjà un vrai groupe, une vraie cohésion d'équipe. Après, on va parler des plus et des moins, entre guillemets, de réaliser un projet comme ça en si peu de temps. Parce qu'en vrai, les joueurs, on se connaît pas depuis très longtemps. On a fait quoi, 3 séances. Voilà. Hier, il y a eu un truc. Il y a eu un match amical. Donc, les automatismes ne peuvent pas non plus venir comme ça du jour au lendemain. C'est pour ça qu'il faudra être un peu indulgent au début. Je pense, mais pour toutes les équipes. Pour toutes les équipes, mais surtout la vérité. Pour les gens qui vont nous supporter à nous. Ouais. Les autres, c'est leur problème. Soyez indulgents. Ce qu'on promet, on va jamais tricher. On va se donner à fond. C'est ça le plus important. Et on va tout faire pour vraiment faire... Moi, c'est ça le plus important, les gars. Le format Kings League, c'est un format sur 40 minutes. Moi, le truc que j'attends de mes joueurs, c'est qu'ils sortent de là comme si c'était le dernier match de leur vie. Ça veut dire, de toute façon, on va le voir s'ils trichent. Bah oui. S'ils font semblant, on va le voir. Oui. Que ce soit moi, que ce soit vous, on va le voir très rapidement. Et c'est ça le plus important. C'est qu'on gagne, qu'on perde. C'est que tout le monde soit vraiment impliqué et la dalle sur le terrain. Mais franchement, je le sens bien. On tire tous dans le même sens et tout. Après, le groupe, il est jeune quand même. Hein. Le groupe est jeune, c'est vrai. Très jeune. Le groupe est jeune, donc il va falloir aussi gérer ça. C'est ça. Mais il y a beaucoup de qualité. Et puis le staff aussi, on a vraiment un staff de qualité, vraiment. Ouais.
Il y a Mehdi aussi qui fait bien la passerelle entre le staff et le groupe. Donc franchement, t'as cook un bon truc. Ouais, non, on est content et on a hâte surtout. Ça y est, dimanche, J-2. J'ai hâte de voir ton péno. Hein, tu t'es entraîné, mais moi j'ai confiance en toi. Tu me rejettes la pression sur moi. Non, moi j'ai confiance en toi. Ouais, moi aussi j'ai confiance en moi. Vraiment, moi je te parle vraiment sérieux, j'ai confiance. De toute façon, pas le choix. Non, mais on a confiance. Yes. Donc ça va bien se passer. Et est-ce qu'on peut d'ores et déjà présenter notre deuxième wildcard qui n'est pas Jeff, malheureusement, mais on l'embrasse, voilà, super visuel. Monsieur Sofiane Ben Daoud qui nous rejoint pour l'aventure. Et donc évidemment Harrison Manzala que vous connaissez, je pense tous. Alors ça demande dans le chat si tu es célibataire, mais ça ne nous regarde pas. Mais attends, on est là pour le foot, les gars. Bah oui, les gars, c'est concentré dans le foot. Concentré, les gars. On est là pour Panama All Star, les gars, s'il vous plaît. Bah oui, concentrez-vous. Donc Sofiane, c'est un milieu très expérimenté. Enfin, c'est un joueur, pardon, très expérimenté. Il a 32 ans. Il est notamment passé par Guingamp en U19. Il a joué à Cannes, à Saint-Priest et actuellement il joue en N3 à Lyon-la-Duchère. Et déjà, il a déjà joué un peu avec nous. Hier, très bon. Je connaissais pas, honnêtement. Ouais, tu connaissais pas? Je connaissais pas. J'ai vraiment kiffé, très bon. Très fort. Il va apporter, il a de l'expérience, un peu. Et il nous en faut, comme tu l'as dit, c'est un groupe jeune. En fait, c'est ça. C'est un groupe jeune, donc on a besoin quand même de ce petit truc aussi d'expérience que toi tu vas apporter. C'est ça. Après, moi, il faut vraiment que je les comprenne. Moi, j'ai les wildcards. Je pense, nous, on est vraiment un plus. Je pense vraiment, entre guillemets, les stars. Entre guillemets, la valeur ajoutée. Voilà, la valeur ajoutée. Il faut vraiment qu'ils comprennent que vraiment les stars, ça va être vraiment les joueurs draftés, tu vois. Bien sûr. Nous, on est un peu là pour les accompagner. Exactement. Apporter un plus, l'expérience qu'on a, mais vraiment. Toi, en toute honnêteté, et je te crois quand tu me dis ça, toi, tu préfères encore plus que ce soit eux qui brillent que toi. Tu vois vraiment, moi, je parle vraiment sérieux. Bien sûr. Des joueurs offensifs, des Daniel, des Phil, du copain, s'ils peuvent mettre triplé tous les matchs et tout, tant qu'on est bien tous, je suis vraiment content. Donc, ils comprennent que vraiment c'est les joueurs draftés. Et nous, on est vraiment un plus pour les accompagner, tu vois. La valeur ajoutée, c'est ça. Exactement. C'est qui commence le 1v1? Alors ça, les gars, évidemment, on va pas dévoiler, les gars. Conférence de presse, les gars, on est suivis. Attention quand même. On va pas dévoiler. Putain, t'as vraiment les dents blanches. Hein, c'est... J'espère qu'il y aura déjà des belles photos avec les dents bien blanches dimanche. Hein. Dimanche, les amis, on joue contre l'équipe d'Adil Rami. Mais c'est que j'aime beaucoup. C'est que vraiment, on nous met dans le bain direct. Direct classico. Parce qu'ils ont beaucoup clashé, ils ont beaucoup parlé. Ouais. Moi, j'ai beaucoup vu des choses. Je parle pas, mais ça m'a vraiment touché. Et j'ai hâte des dimanches. Ouais. Faut pas toucher au mien. J'aime pas. Revanchard, j'aime pas qu'on touche au mien, moi. J'ai hâte des dimanches. C'est important. Et c'est pour ça que tout le monde va se battre les uns pour les autres. Et c'est ça, nous, les valeurs qu'on veut inculquer aussi à ce groupe, c'est que, en fait, tu dois t'arracher pour le mec qui est à côté de toi. Même si ça fait pas longtemps qu'on se connaît, et on le sait, et on le sent, il n'y a pas encore cette confiance en l'autre. Parce que ça fait pas longtemps que vous jouez ensemble non plus, tu vois, donc c'est compliqué. Et je pense que tous les autres présidents, toutes les autres équipes vont connaître. Mais l'idée, c'est vraiment que ces joueurs-là se fassent confiance. Et on va tous dans le même sens, comme tu as dit, on est tous dans le même bateau. Donc, ça. De toute façon, on va tous tirer dans le même sens. Donc quand ça va bien se passer, on sera ensemble. Quand ça va mal se passer, on sera ensemble. Exactement. Qu'il arrive, donc go. Hein. Jusqu'au bout de l'aventure. Évidemment, ça va durer un petit mois et demi, 2 mois. Si ce n'est plus, évidemment, puisque nous, notre objectif premier, c'est d'aller à la World Cup. Sur Paname, c'est chez nous, les gars. Donc évidemment, on veut participer à cette Coupe du Monde. Il va y avoir du beau monde, apparemment, à la Coupe du Monde. Hein. Je vois déjà. Du beau monde moi, peut-être, mais je vois qu'il y aura du beau monde là-bas. Je vois des Lamine Yamal qui a son club, je vois des Neymar, je vois des... par rapport à eux, ok, ouais, ça peut être stylé. Mais je te dis la vérité, je me concentre d'abord sur nous, ce qu'on fait. Oui, bien sûr. Parce qu'on est encore loin, on est encore loin de tout ça. On est encore loin, voilà. C'est long terme. Exactement. Moyen terme, je me concentre vraiment sur la Kings League. Ce sera de façon au jour par jour, au dimanche par dimanche qu'il va falloir prendre tout ça. Et si on peut commencer en vrai à poser des questions, ce serait bien, hein, parce que j'attendais mon joueur Rosta pour pouvoir répondre, parce que toi, t'as une connaissance un peu des conférences de presse, tout ça. Ouais, c'est vrai, je peux gérer ça. T'es à l'aise devant les micros, devant les caméras. Mais il va poser des questions à toi, pas moi. Ok. Mais t'as le droit de m'assister, hein, si tu veux répondre ou quoi. Jérôme Robert, pour Robert sans flamme, j'ai cru entendre que votre staff n'était pas rémunéré, au contraire de d'autres équipes. Pourquoi ce choix? Alors, Jérôme Rotter, bonsoir. Bonsoir. Alors non, le staff n'est pas forcément payé. On a commencé à mettre en négociation des tickets resto et tout en cas de victoire dimanche contre l'équipe d'Adil. Mais pour l'instant, c'est vraiment le cœur qui prime. Et ce sont vraiment des joueurs qui ont connu en plus le haut niveau, qui ont touché certains salaires dont on taira l'existence. Mais c'est vraiment un projet familial. Donc ceux qui sont impliqués dans le projet, ils sont là pour gagner et être sur le terrain, c'est tout. Après, ce qui se passe en dehors, ça les regarde pas. On a David Adaboum pour l'équipe 22. Quel style de jeu voulez-vous mettre en place pour votre équipe?
Ça, je t'avoue, j'aurais bien aimé recevoir cette question quand il y avait Saïd, parce que c'est lui la partie un peu plus tactique, il sait un peu mieux que moi. Évidemment, on va pas dévoiler tout ça pendant une conférence de presse, ce serait un peu idiot, mais on a déjà notre petite tactique pour dimanche, évidemment. Walid, chèque pour 357 TV, Panama All-Star, essayez-vous de vous inspirer du projet Île-de-France du PSG? Non, pas forcément. Peut-être dans la mentalité en vrai, mais en soi, t'as vu, il y a des cracks dans toute la France. Hein. Il y a des cracks partout. Il n'y a pas qu'en région parisienne. On sait qu'il y a beaucoup de régions de France où ça joue au football, dans toutes les régions en vrai. Ouais, dans toutes les régions, bon, même si la région parisienne est la meilleure. Il y a un sacré vivier. Mais ouais, dans toutes les régions de France, il y a des bons joueurs. Hein. Fred Zerma pour Real Madrid TV. On a entendu dire que vous êtes beaucoup inspiré de Florentino Pérez pour son rôle de président. Est-ce vrai? Tu t'es trompé de président. C'est Squeezie, ça. Ok. Je me suis trompé. Ouais. Question suivante, s'il vous plaît. On a Nabil Djerba pour One to Free Viva l'Algérie. Pourquoi aussi peu de joueurs algériens dans votre équipe? Ça, c'est un choix personnel. Je pense que je n'ai pas à parler de mes convictions en stream. Non, je plaisante. Non, on a laissé ça à Kamel. On a laissé ça à l'équipe de Kameto, qui a primé évidemment sur le football, notamment, c'est le Maghreb United, je crois, son équipe. Kamel, si je dis pas de bêtises, c'est le nom de son équipe. Qui, eux, ont privilégié, évidemment, on regarde un peu les effectifs et tout de chacun, qui, eux, ont privilégié un futsal, full. Ouais, c'est full futsal. Full futsal. Ça donne, hein. Ce qui est intéressant, est-ce que ça peut être un pile ou face? Je sais pas. En vrai, faut voir en match ce que ça donne. Ouais. On a Estelle Saint-Denis pour Estelle Minuit. Si tu perds, est-ce que tu demandes quelqu'un en mariage? Si je me fais éliminer de la Kings League? C'est ça. Si je finis 8ème? Dernier. C'est pas dans mes projets. Non, c'est pas dans mes projets, non. T'as d'autres questions de merde ou on peut commencer les questions sérieuses? S'il vous plaît, chef. On a Véronique Tabio qui nous demande si vous allez pas faire... Enfin, est-ce que vous allez limiter les insultes ou quoi? Vous avez un programme en cours ou pas? Nous, on n'a pas d'insultes. Nous, on vient en toute bienveillance. Hein. Je sais pas, je pense que vous êtes trompé de conférence de presse. Hein. C'est pas possible. On a une question de monsieur important. Domingo a dit que c'était lui le président du peuple. Que pensez-vous de cette déclaration? Le président du peuple des écoles de commerce, peut-être, mais certainement pas de notre peuple à nous. Mais pourquoi pas, en vrai, s'il il veut avoir cette étiquette, je suis d'accord de lui laisser, hein, c'est pas un problème. On a Aminjou qui nous dit c'est déjà un classico dimanche. Comment vous allez aborder le match? Vous allez l'aborder comme un classico? Bah, en vrai de vrai, à la base, c'est surtout un classico dans la tête d'Adil, c'est-à-dire Adil Rami dans la tête du président. C'est un classico parce que il a pas digéré évidemment ce qu'on peut concevoir évidemment. Un joueur aussi limité footballistiquement que moi, qui lui met un crochet devant 30 000 personnes, et si ce n'est plus, je sais pas on était combien ce soir-là sur le live de Amine, mais je pense que c'est très très difficile à digérer. Hein. Il a d'ailleurs commencé la danse juste après, donc pas... Non mais du coup c'est vrai que ce choix-là de transition footballeur-danseur, je n'ai pas trop compris, mais chacun fait ce qu'il veut, ça nous regarde pas. On a Raymond Doméguez qui nous demande que pensez-vous du fait que Adil veuille vous faire jouer contre lui à un moment? Bah après on est toujours dans la même dynamique de toujours parler de la même chose. Moi je pense qu'il faut passer à autre chose. Tu vois, c'est comme avec une ex, hein, des fois à un moment donné quand c'est fini, c'est fini. Savoir lâcher. Faut savoir lâcher ça, je pense. On a Matido qui nous demande est-ce qu'il n'y avait pas un meilleur joueur que Manzala à prendre? Bah après des meilleurs joueurs, il y a toujours des meilleurs joueurs en vrai. Hein. Bien sûr, il y a des meilleurs joueurs. Il y a toujours des meilleurs joueurs. On nous demande Enzo du 13 qui nous demande est-ce que tu serais prêt à prendre un joueur de l'OM dans ton équipe? Bonne question ça. Est-ce que je serais prêt à prendre un joueur de l'OM dans mon équipe? Mais de toute façon tu me poses des questions de merde, mon équipe est déjà faite. Donc je n'ai pas à réfléchir si je dois prendre un Brésilien, un Marseillais ou truc, tu vois pas les 10 que je t'ai présentés là? On a Elmadi qui te dit quelle est la meilleure équipe d'après toi? Encore une fois, ça, objectivement, c'est très compliqué de le savoir. Encore une fois, je pense qu'il y a vraiment des équipes qui vont sortir du lot au bout de peut-être 3 matchs, 4 matchs, je pense. Là, on verra vraiment une équipe peut-être plus au-dessus que certaines autres, mais je peux pas dire ça comme ça, je sais pas. On a Chapello qui nous demande est-ce que le port du caleçon sera obligatoire dans les douches? Moi, je suis pas dans le vestiaire. En fait, j'ai pas envie de me doucher à côté de Manza, pour être très honnête avec vous. Donc, je sais pas. Ça, c'est les secrets de vestiaire, chef. Ouais, c'est les secrets de vestiaire. Il y a Vincenzo qui nous demande qui sera le co-caster avec PFUT dimanche.
Alors les amis, pour le premier match du Panama All-Star contre l'équipe d'Adil Rami, je serai accompagné d'un ami, les gars, rappeur que vous connaissez tous puisqu'il nique le rap français depuis quelques années maintenant. Vous avez tous déjà entendu et vu des meufs chanter des playbacks en story snap de son dernier album. Évidemment, ce sera mon ami SDM qui sera présent avec moi pour commenter l'équipe du Panama All-Star. Donc voilà, je pense que c'est quand même pas mal pour démarrer la compétition d'avoir un SDM et PFUT pour commenter tout ça. On nous demande dans le chat de la part de Maël qui nous demande si pourquoi pas Booba plus tard. Peut-être plus tard, hein. Peut-être plus tard, pourquoi pas. C'est possible, c'est une possibilité. Après Booba, moi, il m'a dit que le football, il en avait un peu rien à foutre. ce qui est honnête de sa part. Chacun ses hobbies. On a Val de Vladimir qui nous demande pourquoi Ravus n'est pas là. Encore une fois, chaque chose en son temps. Moi, je pense, pour être très honnête avec vous, je pense qu'il y aura j'aurai toujours quelqu'un qui commentera avec moi. Je vais essayer de choisir évidemment des gens que j'apprécie semaine après semaine. Mais du coup, voilà, je vais pas spoil évidemment tous les gens que je vais inviter. Il y a Blueberry qui nous demande pour Manzala, est-ce qu'il peut dédicacer son premier but à Sephora? Question suivante, s'il vous plaît. On peut avoir des questions plus pertinentes. Allez, alors il y a Monsieur Eldriblo, je prends les questions. Il y a Monsieur Eldriblo qui nous demande est-ce que pour l'écologie vous allez faire des déplacements en char à voile? En fait, j'ai capté, on a fait conférence de presse propre et tout, vous nous respectez pas. Putain de merde. Les gars, posez-nous des questions sur le football, posez-nous des questions sur putain. Alors il y a Kirikou qui nous demande est-ce que vous connaissez les pieds forts de vos joueurs? Moi, j'avoue, je connais pas vraiment tous les pieds forts. J'ai une connaissance en pieds plutôt intéressante, mais pas vraiment sur les pieds de footballeurs. On nous demande est-ce qu'il y a une skincare précise pour Manzala? C'est vrai que par contre, ça, on peut répondre, parce que c'est vrai que là... Non, à partir du moment où je me douche, je me lave. J'aime bien comment c'est. On prend comme ça, là, c'est pas mal. Par contre, le régisseur, il a fait un zoom comme ça une fois dans le live, c'était sur Monza. Moi, non, pas une fois, il a voulu. Après, on est venu parler Panama All-Star, foot. Non, pas parler de moi quand même. Ok. Il y a Kevin Bonfilon qui nous demande est-ce qu'il y aura des bières après les matchs? Non, évidemment, c'est haram déjà. Et de deux, évidemment, mes joueurs ont une diète irréprochable. C'est pas parce que le staff technique a mangé, selon les bruits de couloir, au Harrison Café hier à Bondy, que les joueurs ont cette liberté. D'ailleurs, tous les joueurs actuellement c'est ce qu'on appelle une sorte de mise au vert. C'est comme ça qu'on dit avant les matchs. Là, ils sont enfermés dans une chambre d'hôtel pendant 2 jours. C'est ça. Et ils regardent le plafond. Évidemment, tous les téléphones ont été confisqués. D'ailleurs, je vais les rejoindre après moi. Exactement. Tu as eu une permission de quelques heures. Il y a Jean Bomber qui nous demande est-ce qu'il y aura des sorties en boîte de nuit après les victoires? Non, ça non plus. Ça, je pense que le truc le plus important, et moi, ce que j'ai envie d'inculquer à mes joueurs, c'est d'être humble déjà. D'être humble, qu'on gagne ou qu'on perde, mais surtout, parce que je pense qu'il y a certaines équipes qui peuvent être amenées à ne pas être humbles pendant cette compétition. Et on sait très bien qu'être humble, c'est une très très grande qualité. Donc non, nous, on va toujours être humble, qu'on gagne, surtout si on gagne. On va pas commencer à s'enflammer pour une victoire contre l'équipe d'Adil Rami si on vient à gagner, évidemment. Il y a Sissi Hendrik qui nous demande est-ce que Manzala est un membre de la famille de Ousmane Dembélé? Pas du tout. Rien à voir. Rien à voir. Il y a Monsieur Warrior qui nous demande est-ce que le président va débarquer torse nu après chaque victoire? Non, c'est pas dans les plans. Moi, les gars, c'est mes joueurs que je veux faire briller. Hein. C'est les joueurs avant tout. Est-ce que, alors c'est pour PFUT, il y a Nolabé qui nous demande est-ce que perdre contre Adil Rami dimanche, mais Paris gagne 3-0 contre Aston Villa, tu signes? Mais j'ai pas besoin de réfléchir à c'est des questions de Golemont. C'est comme pour 1 million, est-ce que tu fais ça? Mais personne va me donner 1 million, en vrai. Question intéressante de Monsieur Boulangerie. Il nous demande Manzala, pour toi, quelle est la plus grosse difficulté avec ces règles? Ça, c'est intéressant. Ça, première bonne question de la conférence, quand même. En fait, ça change du foot à 11. C'est vraiment un foot que je connais pas. Hier, on a pu le tester en match amical. Le seul truc, entre guillemets, qui me pose problème, c'est qu'il y a beaucoup de temps mort. Le jeu, il s'arrête énormément. C'est juste ça un peu qui est un peu relou. Mais je pense que ça va être comme ça pour tout le monde au début. Et avec le temps, on va s'y faire. Alors, question intéressante de Très bonne question d'ailleurs, je le souligne. De Brahim qui nous demande est-ce qu'il y a des masseuses? Question suivante aussi, hein, c'est pas... Alors, question de Monsieur Rixo qui nous demande qui nous demande juste quelle tactique vous avez prévu pour l'ensemble de la compétition. Après, encore une fois, la tactique, on va pas la dévoiler en conférence de presse, on va laisser ça au coach, hein, évidemment.
Il y a Elmorgen qui nous demande est-ce que l'état physique des joueurs est à niveau aujourd'hui? À part la blessure malheureusement d'une de nos wildcards hier, parce il s'est un peu déboîté l'épaule apparemment. Tout le monde va bien, je crois. Hein. Tout le monde va bien. Mais ce qui est compliqué aussi avec ce format de Kings League, c'est qu'on fait venir des joueurs évidemment du football amateur, mais qui continuent à s'entraîner avec leur club, parce qu'ils ont quand même des objectifs avec leur club. Ils viennent s'entraîner avec nous 2 à 3 fois par semaine. Ils ont le match le dimanche, donc ça va être vraiment vraiment très très cardio pour tout le monde. Alors, on a une question qui nous demande est-ce qu'il y a une wildcard qui vous impressionne? Chez nous ou ailleurs? Ailleurs, ouais. Ailleurs. Je suis en train de réfléchir. Moi, c'est de la triche. Il y a un pote à moi qui vient de signer chez Michou, NTEP. Ok. En forme, ça peut être très fort. En vrai, je vais dire que lui. Hein. Et les petits Sissignaux, Adil. Je pense à un contrat un peu. Il y a la chicha du 13 qui nous demande l'équipe de Kamel a préféré les chichas aux gourdes. Vous gardez les gourdes? Ouais, non, on va garder les gourdes. Hein. C'est très bien. Alors, il y a Yonix qui nous demande pourquoi n'avoir pas pris un plus gros joueur retraité en wildcard. Après, encore une fois, c'est ce que j'ai précisé en début de live, les gars. Les wildcards, elles peuvent être changeables tous les dimanches. C'est-à-dire que dimanche prochain, on peut ramener quelqu'un d'autre, tu vois, c'est bougeable en fait. Et ce sera le cas de beaucoup d'équipes, je pense. Alors, il y a NAC17 qui nous dit que les 3 défenseurs de Tchouaméni, de l'équipe de Tchouaméni, sont impressionnants et que ça va être difficile pour toutes les équipes de les affronter. Vous avez peur, vous, de ces défenseurs ou absolument pas? On a peur de personne. On a peur de personne. Hein. Dans tous les cas, il y a des joueurs de qualité dans tous les effectifs. Il n'y a pas une équipe qui n'a pas des bons joueurs. On les a tous analysés à la draft, etc. Évidemment, dans toutes les équipes, il y a des qualités. Il y a JL Pomi qui nous demande est-ce qu'il y aura souvent des conférences de presse? Moi, je pense qu'il y aura une conférence de presse par semaine. En vrai, c'est très bien pour réagir aux victoires, réagir aux défaites s'il y a défaites. Je pense que ça peut être bien. Il y a Takes HS qui nous demande pensez-vous que le fait d'avoir un coach expérimenté sur ce format présente un avantage? Évidemment, déjà la connaissance du format, c'est très important. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui vont être surprises dimanche. C'est que il y a beaucoup de trucs. Ah oui, hier c'était une très belle découverte. Hein. Ah ouais. Ah oui, hier, heureusement que Saïd était là. Ça va être surprenant d'ailleurs. Heureusement que le coach était là vraiment. Ouais, heureusement que le coach était là. D'ailleurs, même pour vous, hein, je pense qu'à regarder au début, vous allez avoir un peu quelques surprises, des trucs que vous connaissez pas. C'est logique, mais je pense qu'au bout de 2-3 matchs, ce sera rodé pour tout le monde. Il y a le Dichou qui nous dit l'équipe d'Adil Rami n'est-elle pas une équipe de TikTokers? Bon, après, ça, c'est plus pour la vanne. Il faut aussi, respecter les joueurs. Il faut aussi respecter tout le monde, notamment le fait que c'est beaucoup de jeunes joueurs. Donc, ils sont tous très contents d'être là, que ce soit dans notre équipe, dans l'équipe d'Adil, dans l'équipe de Michou, dans l'équipe, peu importe. Ils sont tous très contents d'être là. Et moi, peut-être que si à leur âge, j'avais eu la chance de participer à un projet comme ça, j'aurais été content de faire des TikTok, des trucs, des machins. Tant qu'ils sont performants sur le terrain, c'est tout ce qu'on retiendra, tu vois. Après, ce qu'ils font en dehors du terrain, ça nous regarde pas. Alors, il y a Bernard Delaporte qui nous demande l'EP, comment tu vas faire pour gérer la Kings League et Irox en même temps? Ça, c'est qu'un détail, t'inquiète. On peut tout gérer, on a des hommes de main. Et de toute façon, moi, je serai absent une seule semaine durant tout le format qui a lieu, du coup, pendant 7 semaines, vu qu'il y aura 7 matchs. Il y a juste une semaine où je serai pas là, mais sinon, moi, je suis là. Il y a Covid All-Star qui nous demande pourquoi il n'y a pas de femmes dans votre équipe et dans votre staff. Qui t'a dit qu'il n'y avait pas de femmes dans notre staff? Déjà. Paca 13 qui nous demande Manzala, t'es finito ou t'es toujours bien? Toujours bien. Les sensations, c'est comment là, Manza? Ouais. Très très bonne. La prépa m'a fait du bien. Et heureusement que tu m'as prévu en avance. Ouais, ça va, je t'ai prévenu en mode chill. Hein. Ouais. Tu m'as sorti de ma chillance. T'avais levé le pied, je t'ai sorti un peu de ta routine. Ouais, tu m'as sorti de ma chillance. Benoît Costil, est-ce que vous trouvez ça très fort? Alors, je veux pas leak quoi que ce soit, mais franchement, c'est un mec qui a joué au niveau. Tu vois directement la différence. Hein. Non, c'est fort. Moi, j'ai vu quelques arrêts à l'entraînement, quelques relances. Il place le ballon où il veut. Non, c'est très costaud. On t'aime bien, Ben, mais on va quand même te trouver, mais avec le respect. Avec le respect, parce que franchement, c'est costaud. Il y a Vosger qui vous demande est-ce que vous avez préparé les joueurs par rapport aux règles de la Kings League? C'est important de les maîtriser à fond. Ouais, évidemment, les joueurs ont été briefés. Les joueurs, ils doivent réviser. D'ailleurs, Manza, il va réviser encore ce soir. Il a des... On en mange des matchs de Kings League, on en mange. Coach Saïd, il nous envoie beaucoup de vidéos. Coach Saïd, il envoie beaucoup de vidéos. Après, est-ce que les joueurs regardent les
vidéos, ça c'est une autre question. Oui, franchement, il regarde. Bon, ça va. Ouais, franchement, je vais pas faire le mytho, ça regarde ça beaucoup. Va. Il y a JP qui nous demande pourquoi ne pas avoir pris Martav. Je pensais qu'il allait coller à ton équipe. Martav, c'est un coach ami entre guillemets. Lui, il a été appelé pour le projet de Domingo, donc on est content pour lui. Lui, l'essentiel, c'est qu'il soit au cœur du projet Kings League, tu vois. On est content pour lui. Et voilà, c'est un très bon ami évidemment de Saïd. Ils se connaissent très bien. Il y a Wiki qui nous demande le mélange joueur futsal et foot à 11, est-ce que ça fonctionne bien? Ça, c'est une interrogation qu'on a tous, hein, je pense un peu. C'est pour ça que tout à l'heure, j'évoquais le cas de l'équipe de Kamel. Ça peut marcher à 100%, comme ça peut-être être l'effet inverse, de miser tout sur le futsal. Je sais pas, toi, ce que t'en penses, Manda. Non, en fait, moi, je pense qu'on a des réponses au bout d'un ou deux matchs, je pense. Dès qu'on verra ce que ça donne. Ouais. Il y en a qui disent que c'est fort, il y en a qui disent que c'est pas fort. Moi, le mix, j'aime bien le mix. Je pense 100% futsal, ça peut être bizarre. À voir. Il y a Peter Crunch qui nous demande quelle est la pointure moyenne des pieds des joueurs de l'équipe. Franchement, on n'a pas analysé les pieds de chacun. Hein. Ouais. Question suivante, s'il vous plaît. Péfut a-t-il prévu de prendre un ancien joueur du PSG pour les prochains matchs? Un ancien joueur du PSG dans les prochains matchs, c'est pas prévu, mais un autre ancien pro, c'est prévu. Il y a Hyper Baleine qui nous demande, question de Thierry, quel est le match que vous attendez le plus? Nous, c'est le premier, hein. On est tous les matchs, hein, en vrai, mais le premier, là, on sait que match d'ouverture en plus. On espère que vous êtes impatients, les gars, parce que nous, on est très très impatients de ce premier match. Il y a Paoletta qui demande à Péfut, est-ce qu'il y a un coiffeur assigné pour l'équipe et qui pourra rattraper le dégradé comme tu peux voir, là, le dégradé est pas très bon, donc non, il n'y a pas de coiffeur, ou alors il a pas été payé. Ouais, non, le dégradé, franchement, en fait, je suis arrivé chez le barbeur, j'ai dit, ouais, il est là, Wissem, parce que c'est Wissem, mon coiffeur attitré, il m'a dit, Wissem, il est en vacances. Cette phrase, elle est horrible quand ton coiffeur il est en vacances. Et après, il te dit du coup, tu veux. Non, t'inquiète, je vais attendre. Mais du coup, j'avais pas le choix, du coup, j'ai coupé. Il y a une très bonne question de Mendes qui nous demande comment rivaliser avec l'argent de Squeezie. Après, l'argent, c'est qu'un détail. Hein. L'argent, ça fait pas avancer les joueurs non plus. Ça donne pas le talent aux joueurs. Ça donne pas le talent aux joueurs. C'est la dalle des joueurs qui vont être présents dimanche ce qui va nous faire gagner surtout. Linzer qui nous demande est-ce qu'il y aura une prime de victoire en fonction des matchs. Je peux pas m'exprimer en présence de mes joueurs. Il y a une question sur Manzala. Est-ce qu'il va laisser des pénaltys à Medja? Medja ne fait pas partie du collectif, donc non. Ça et pas sûr en plus. Ouais, non, je préfère. J'ai des bons petits, Daniel, Idir, j'ai ce qu'il faut. Comment vous allez faire face à l'expérience de l'équipe de Nasri, Menez, etc. En vrai, c'est kiff-kiff parce que Saïd aussi, il a beaucoup d'expérience. Donc les deux, ils ont fait le tour de la Coupe du Monde au Mexique. Donc en vrai, ça va être un peu 50-50. Hein. Et nous, on avait beaucoup de similitudes avec les choix de draft de l'équipe d'Amine, enfin de l'équipe de Nasri et tout. Il y a Shadi qui nous demande est-ce que vous avez peur, président, qu'il se passe une Aïsna dans votre équipe, comme en 2010, et s'il s'en passe une, qu'est-ce que vous faites? En vrai de vrai, dans tous les cas, ils pourront pas parce qu'il n'y a pas de bus. Donc la question, elle est vite répondue. Il n'y a pas de bus, ils seront obligés de descendre, les gars. Ils seront déjà à plat. Ça nous demande toujours les mêmes questions. Est-ce que le fait de ne pas avoir de Roten, etc., dans ton staff, ça va vous pénaliser sur la suite de la compétition? Bon, après, blague à part, nous, Jérôme Roten, on n'a rien contre lui. Hein. Franchement, ils ont pris le staff qu'ils voulaient. J'ai vu aussi que Michou, par exemple, il avait recruté Djibril Cissé, je crois. Djibril Cissé, c'est pas mal en vrai. Ancien très grand joueur. Il faudra faire attention parce que les matchs c'est dimanche. Je sais que lui il est DJ, donc le samedi. Il peut rêver un peu en retard. Fatigué. Un peu fatigué, Djibril. Mais voilà. Il y a Yvelo qui nous demande est-ce que vous avez peur des erreurs d'arbitrage? Ça après, ça fait partie du football classique, du football à 7, de tous les footballs, je pense. Du sport en lui-même. Du sport en général, ouais. Il y aura toujours peut-être des erreurs. Nous, ce qu'il faut, c'est surtout pas qu'on rentre. Faut pas qu'on pète les plombs et qu'on sorte de nos matchs. Surtout. Regardez la tête froide. Voilà. Il y a Kaïs qui nous demande Paoletta, est-ce que tu penses être le Special One de la Kings League? Bonne question ça. Non, je pense pas. Hein. Je pense que en vrai, il y a beaucoup de, tous les présidents sont impliqués de ouf, tu vois. Moi, je fais des vannes un peu, Squeezie, les Michou et tout, mais ils ont tous l'air d'être très impliqués dans le projet. Donc ça, c'est bien. Avez-vous un analyste vidéo? Je réponds à ça parce que c'est une question intéressante. Ouais, on en a un. On a un analyste vidéo, ils vont bouffer un peu de vidéo, les joueurs, ça leur fera pas de mal. Manza, je pense qu'il a l'habitude, il connaît cet exercice, mais c'est important en vrai, surtout avec ce format encore plus. Est-ce qu'il y aura un entraînement spécifique sur les pénaltys, nous demande Anis 92? Ouais, on les travaille, après c'est freestyle les gars, c'est freestyle.
Est-ce que tu as conditionné tes joueurs en cas avec les réseaux sociaux, etc., pour qu'ils réagissent bien après des défaites où ils peuvent se faire allumer sur les réseaux, etc. C'est une bonne question. Non, on n'a pas recruté de psy, les gars, parce que c'est quand même 90 € la séance. Vous vous doutez bien que j'ai 10 joueurs, ça me ferait 900 € par dimanche. Ce serait quand même inquiétant, donc je serai leur propre psy. Ce sera pas trop problématique. Mais non, après, les joueurs, évidemment, ils sont conscients qu'ils vont participer à un événement qui est très médiatisé, etc. Maintenant, eux, il faut pas qu'ils oublient que le seul moyen, entre guillemets, de briller, ce sera de briller sur le terrain. D'être bon, ouais. C'est juste ça, la clé. Hein. Donc, qu'ils commencent pas à penser à l'après ou à l'avant, parce qu'il y aura peut-être même pas d'après ni d'avant. Donc, ils ont juste à être concentrés sur ce qui se fait. Après, bon, évidemment, les réseaux... Moi, c'est ce que je disais. On avait cette discussion-là, je sais plus avec qui, mais par rapport aux joueurs de foot professionnels, tu vois. Les mecs comme Mbappé, les mecs comme Colomboigny et tout, en fait, pour eux, c'est compliqué, tu vois, je pense, après un match, aller voir les réseaux, aller voir le truc. Est-ce que... Après... Tu t'y habitues jamais, en vrai. Ouais, tu peux pas faire semblant, on regarde pas, mais tout le monde regarde. Tout le monde regarde. Tout le monde regarde, je pense. T'es un humain, quoi. Après, c'est à eux d'être intelligents, tu vois. Il y a Removic qui nous demande quels sont vos clubs intéressants, vos clubs amis et ennemis dans cette compétition. Est-ce qu'on peut répondre à ce genre de questions? En vrai, un club ami. Ouais, vas-y, tu peux nous le citer. Ah non, c'est vous, c'est moi, président. Ah oui. En vrai, on a un club... Non, en vrai, moi, je veux pas m'exprimer sur... mais on a des clubs amis, évidemment. Le bench, est-ce que la concurrence, il a dû vous le dire, le bench, c'est important dans votre effectif? Non, bien sûr. C'est comme ça que tout le monde élève son niveau. Parce que si demain, il n'y a pas de concurrence, les joueurs qui sont un peu plus, on va dire, entre guillemets, en place, ils vont moins travailler. Exactement. Alors, si tu sens que derrière, il y a des petits qui poussent, inconsciemment, tu travailles plus. Très important, la concurrence. Il y a Fabio Marseille qui nous demande quel est le meilleur joueur de ton équipe pour toi? Il n'y a pas de meilleur joueur dans notre équipe, c'est l'équipe. Tout le monde a des qualités. De toute façon, déjà, dimanche, vous allez en savoir un peu plus sur tout ça. Vous allez les voir à l'œuvre. Et puis aussi, j'ai envie de dire un truc. Il y a peut-être des joueurs, au début, ils vont avoir du mal. Et à la fin, ils vont se révéler. Ou peut-être l'inverse. Il y en a, au début, ils vont commencer fort. Ils vont peut-être un peu diminuer. Donc, bien sûr. Ça, il faut vraiment que tout le monde soit concentré. Question dans le même délire de Lucas Bonchit. Il y a un joueur ou pas qui a pris le leadership depuis le début ou pas dans le groupe? Ça, c'est une bonne question. Ça reste... C'est des secrets de vestiaire, ça. Bon, non, il y a une question pour Manzala, on va éviter. Une question pour le président. Assumerez-vous vos responsabilités même dans les moments les plus durs ou vous laisserez un penalty MLS? Oh, bonne question, ça. C'est une bonne question. Si je rate mes 5 premiers penaltys, peut-être que le 6e, je le ferai en penalty MLS. Mais j'espère ne pas avoir à faire face à cette responsabilité-là. Et moi, il y a juste une semaine où je serai pas là. Donc ce sera forcément, il y a une semaine où il y aura un joueur qui fera un penalty MLS. Mais on va essayer de tirer nos penaltys quand même. En cas de défaite ou quoi, est-ce que ça sera plutôt le coach qui poussera une gueulante à la mi-temps ou c'est le président qui va s'en charger? Non, moi je reste dans mon rôle, c'est-à-dire je suis plus en retrait. Évidemment, si j'ai nommé tout ce staff, etc., c'est parce que je leur fais confiance. Donc évidemment, on parle tous ensemble, mais les vraies causeries, etc., c'est Antoine, c'est Trafi, c'est Saïd. Ça nous demande l'EP, question délicate. Est-ce que tu vas faire des bisous sur le terrain avant de rentrer? C'est-à-dire sur la pelouse? Franchement, non, c'est pas prévu. Hein. Franchement, les gars, vous avez pas beaucoup d'inspi. Hein. Il y a Footix qui nous demande les maillots seront-ils disponibles à la vente? C'est une bonne question. Normalement, pas cette saison. Pas pour cette première saison de Kings League. Peut-être s'il y en a d'autres, mais malheureusement, ça s'est fait un peu dans la rapidité. Donc je sais que les survêtements et tout, ils tuent leur mère. Vous avez tous remarqué. Mais non, malheureusement, non. Il y a Dzeko qui nous demande, l'EP, est-ce que t'as pas peur que des joueurs prennent la grosse tête après des grosses performances de leur part? Après, nous, on sera là aussi pour recadrer tout ça, hein, pour dire que... Les coachs, Mehdi, aussi moi un peu, on est là pour ça. Hein. Question de Mimos pour Manzala. Quel est le joueur que tu rêverais de voir dans ce format avec toi? Président, je vous le dis, j'aimerais bien voir un Gaël Kakuta dans ce format avec nous. Gaël, si tu vois ce message... Gaël, si tu passes par là, on t'embrasse. Je serais ravi de manger avec toi très rapidement. Il y a Esteban qui nous demande est-ce qu'une vidéo de Romain Molina sur la masse salariale du club est-elle à prévoir? Ça peut risquer d'arriver très rapidement. On espère ne pas avoir besoin de menacer Romain, mais ça devrait bien se passer en vrai. Ça nous demande aussi le P, comment ça se passe si tu as beaucoup de blessures dans ton équipe pendant la compétition?
Bah ça, encore une fois, c'est un truc qu'on va être amené à, malheureusement, je pense, être confronté à ça. Surtout le terrain, je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Mais j'en parlais avec le doc, qui n'est pas là non plus ce soir, mais il y a un doc qui connaît justement, lui, plus les terrains de futsal. Mais le terrain, à proprement parler, toi, t'en as pensé quoi? Bah, il est neuf, c'est-à-dire ceux qui connaissent un peu le foot, Saint est neuf, c'est un peu relou, ça glisse énormément. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gomme. Ouais. Donc ça fait que ça glisse énormément. Bon, ils ont dit qu'ils allaient aspirer pour dimanche. Mais là, on a fait 2 séances dessus, il y avait encore beaucoup de gomme. Okay. Donc il faut vraiment être bien cramponné là. Ça nous demande Manzala, est-ce que tu privilégies plus la technique ou le physique dans ce format? C'est un mix des deux. Hein. C'est vraiment un mix des deux. Il y a Nascap qui nous demande, le club est-il sous complément d'enquête? Non, non, nous, il n'y a rien de pas clair dans notre effectif. Tout est clair, t'inquiète. Un cookie Subway Je suis en diète. Ah oui, t'es en diète. Je suis en diète, président. J'avais oublié. Les cookies Subway, évidemment, qui sont les meilleurs cookies possibles. Hein. C'est vrai qu'ils sont très bons, mais je suis en diète. Après la victoire, j'en mangerai. Peut-être. Pas sûr, parce qu'on est déjà concentré sur le dimanche d'après, quand même. C'est vrai. Il y a Jordan Deluxe qui nous demande s'il y aura une présentation des maillots. Ouais, maintenant. Régie. Le mec à la régie, ils sont endormis, je pense, depuis tout à l'heure. Incroyable. On a les maillots. Wow. Les gars, ils envoient les maillots, non? Wow. Moi, je pense que c'est le logo, il fait la diff quand même. Je pense que le logo, il fait énormément la différence. Alors, je sais pas si on joue en rouge ou en noir dimanche. Ça, c'est une bonne question. Dans l'affiche, on est à gauche ou à droite? Je sais plus. Donc, bonne question, les gars. Ils en pensent quoi dans le chat? Ils en pensent quoi les gens préfèrent le noir, apparemment, dans le chat. Ah ouais? Ouais. Toi, tu préfères lequel, toi? Moi, j'aime beaucoup le rouge. Donc, moi aussi, j'aime beaucoup le rouge. Ouais. Moi, je préfère le rouge, mais le noir aussi, il est pas mal, en vrai. Ouais. Donc voilà, il est quelle heure? Ouais, ça fait déjà 1h30 qu'on est en conférence. On va prendre encore quelques questions, puis après on va vous laisser aller manger ou rentrer chez vous, hein, les mecs. Je sais pas ce que vous faites actuellement. Il y a Doumbia qui nous demande, bonne question pour le coup, si tu vois un joueur, si vous surprenez un joueur fumer ou boire, quelles seront les sanctions pour le joueur? Bah, on va le marave, hein, mais dans le vestiaire directement. Ce sera pas public. Il y aura pas de match de suspension prévu j'avoue, on n'a pas étudié la question, mais en vrai de vrai, normalement, les joueurs, ils sont quand même un minimum disciplinés. Je m'inquiète pas trop pour ça. T'as un peu répondu à la question, mais ça te demande, Imomos encore, qui nous demande, est-ce que, pourquoi le recrutement de Saïd Pied-Carré, c'est quelqu'un, tu as 100% confiance en lui pour aller loin dans la compétition? Ouais, encore une fois, j'ai répondu 6 fois à cette question, mais il a des bonnes connaissances du format, et surtout, il est très passionné. On aurait pu partir sur un entraîneur, peut-être un nom plus bling-bling, entre guillemets, de quelqu'un qui a vraiment déjà été entraîneur dans le foot, etc. Mais est-ce qu'il aurait été aussi impliqué qu'un Saïd? Je pense pas. Donc moi, c'est surtout ça que je privilégie, c'est les mecs qui sont au cœur du projet et qui veulent vraiment que ça marche, quoi. Bon, j'ose poser la question, je ne connais pas forcément, mais il y a Brulux qui nous demande, pour Manzala, tu diras si tu réponds ou pas, que penses-tu de Antoine? Antoine, le coach adjoint? Je sais pas. Ouais, c'est Antoine Nadal, ouais. Moi, je pense, bonne découverte, je connaissais pas aussi. Je connaissais Saïd, mais pas Antoine, j'aime beaucoup. Il est très très fort dans la notion de tout ce qui est futsal, les tactiques un peu futsal. Et humainement, c'est quelqu'un de top, donc franchement, je suis content de travailler avec lui. Très bonne question de Léandre qui nous demande, l'EP, est-ce qu'il y a déjà des joueurs adverses qui t'intéressent pour les périodes de mercato? C'est vrai que ça, c'est intéressant parce que le format Kings League peut être amené à nous faire recruter des joueurs d'autres équipes. Ça, c'est très intéressant. Après, je me concentre déjà sur mon équipe. On n'a pas encore joué un match. Tu te doutes bien que je vais pas commencer à m'intéresser à savoir qui je recrute l'année prochaine s'il y a une édition l'année prochaine. Est-ce qu'il y a eu un spécifique, vous avez déjà répondu à la question sur les règles de la Kings League avec tous les joueurs? Ouais, bon, encore une fois, on a joué vraiment un format type Kings League comme vous verrez dimanche. C'est-à-dire le ballon qui tombe de 30 mètres, ça commence en 1v1, 2v2, 3v3. Va falloir être chaud sur ça parce que ça va faire gagner beaucoup de points quand même. Bah, bon, on va pas en dire trop, mais ouais. C'est un moment du match très important. Il y a Christophe Folichon qui nous demande, au niveau des entraînements, c'est à quelle fréquence? Est-ce que tout le monde est présent aux entraînements, il rajoute? Pour l'instant, quasiment tout le monde a été présent aux entraînements. Après, encore une fois, ce que je dis, ce qui est un peu compliqué, mais pour nous, comme pour tous les autres présidents, je pense, c'est le fait qu'eux jouent aussi en club, tu vois. Ils jouent en club, ils ont les entraînements en club, parfois ils ont les matchs en club, et nous, ils ont les matchs le dimanche avec nous. Il faut souligner l'effort des joueurs aussi. Des joueurs qui se déplacent, exactement. On pense aux mecs qui sont pas de Paris.
Très bonne question de Vaïd qui connaît très bien la Kings League, qui nous demande est-ce que votre gardien est bon au pied, adapté pour le début de match dans le format? Ça c'est très important évidemment d'avoir un gardien bon au pied. Nous évidemment on a recruté des gardiens qui dans ce domaine-là normalement vont réussir à se débrouiller. Mais ouais, faut y penser parce que c'est très important le jeu au pied au niveau des gardiens. Bon, je vais pas lire le pseudonyme parce que voilà, mais il nous demande est-ce qu'il y a eu des refus de la part d'anciens footballeurs ou des refus tout court de personnes qui n'ont pas voulu accéder ouais, on a contacté certains joueurs pros qui étaient comment dire, qui étaient flattés qu'on les contacte et tout, mais pas forcément intéressés par le projet, pas forcément intéressés par être exposés comme ça aussi, tu vois. Romy qui nous demande lequel de vos deux gardiens va commencer le match. Est-ce que vous avez déjà tranché? Ah, ça on dit pas, hein, ça, désolé, c'est des moi, secrets. Moi je vais commencer au goal, c'est moi. C'est Manza qui va gauler. Spikoz qui nous demande Manzala, combien de buts prévus pour cette Kings League? Je sais pas. Moi le plus important c'est de gagner en vrai. Donc même si je mets 1 ou 2 buts, genre ça se voit, il a été footballeur, les gars, c'est les réponses type. En vrai, le plus important c'est de gagner. C'est les 3 points. C'est les 3 points, c'est de gagner. Parce qu'en vrai, même si demain, je sais pas, je mets 3-4 buts et on perd. Ah, ça sert à rien du tout. Ouais. Anto Lazone qui se réveille avec une très bonne question. Que penses-tu de la tentative de triche de Amine sur Amara Fofana? Ça nous intéresse pas, nous, ce qu'ils font les autres. Nous, ouais, nous, on se concentre sur nous. Bon, question qui revient souvent, peut-être statuer dessus, de HDS. Quelles sont les ambitions du club? Ouais, les ambitions, elles sont simples. Hein. Nous, c'est gagner la Kings League, ce serait très bien. Aller au play-off. Mais voilà, nous, ce qu'on veut, c'est la World Cup. Encore une fois, on se répète, mais je pense que tout le monde veut ça. Hein. Personne ne participe à ça pour finir 5e ou 8e. Il y a Mehdi Fritz qui nous demande si vous avez déjà créé un hymne pour l'équipe. Un quoi? Un hymne. Ah, l'hymne. Ah ouais. Bah, le directeur sportif, il nous dit, c'est en cours. C'est en cours, apparemment. Mais on chantera plus tard. Nous, on n'est pas venus pour chanter, les gars. Nous, on est venus pour jouer au foot. Bon, il y a une question de Teufinho qui nous demande est-ce que tu connais à peu près le body count de ton équipe? Non, ça, je pense qu'il y en a certains, c'est très élevé, mais bon, c'est pas moi qui vais donner des leçons aux petits jeunes en vrai. Et quels sont les adversaires, les points forts et points faibles de l'équipe de Adil Rami selon vous pour le match de dimanche? Encore une fois, ça c'est tranquille, on laisse ça à Saïd et tout dans le vestiaire. Nous, ils ont analysé ce qu'ils ont analysé, nous c'est... Ça nous demande si tu devais changer une règle de la Kings League, Manzala, tu changerais laquelle? Quoi qui potentiellement peut nous déranger? Les cartons jaunes où tu sors 2 minutes. C'est vrai que ça c'est très pénalisant. Ouais, c'est très très pénalisant ça. Ça fait vraiment mal. Le carton jaune sort 2 minutes, c'est pas... D'accord. Non, je pense qu'on en a assez dit, on en a même trop dit, hein, je pense, pendant cette conférence de presse. Merci à tous d'avoir été présents. Qu'est-ce que vous pouvez nous souhaiter pour dimanche à part de gagner, les gars? Pas grand-chose. J'espère que vous êtes hype pour dimanche, j'espère que vous serez là pour nous soutenir. Je le répète, je serai là dimanche. Je pense que le match commence à 16h, je serai là dimanche à 15h en live, c'est historique, j'ai jamais fait de live à 15h je pense. Je serai accompagné de notre ami SDM pour commenter ce premier match de la Kings League. On va avoir vraiment besoin de votre force les gars. Et surtout les joueurs ils vont avoir besoin. Et voilà, hein, ça va bien se passer les gars, pas le choix.